Bonsoir à tous, bienvenue sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Vous êtes avec Armelle ce soir et ce soir ça va être une émission où on va parler d'amour. Mais avant de commencer à parler de notre thème, je vous rappelle les petites modalités de départ ou en tout cas les modalités pour nous joindre. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous ce soir, vous pouvez composer le 0 901 901 993. Appuyez sur la touche 1 si vous souhaitez passer en direct avec moi. La touche 2 suivie du code PIN de mes collègues dont les petites photos de profil sont allumées en vert, ce qui signifie qu'ils sont disponibles et prêts à vous, que vous pouvez consulter, prêts à vous entendre, ou ceux qui sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Et si vous aimez laisser le hasard faire les choses, vous pressez sur la touche 3. Pour ceux qui nous rejoignent la première fois et qui aimeraient participer à un concours pour gagner justement une consultation en direct, je vous invite à nous envoyer un SMS au numéro 700 où vous inscrirez TVM3. Si vous souhaitez participer un autre jour, vous pouvez aussi nous envoyer une carte postale à l'adresse TVM3 concours, case postale 285 1024 Écublanc. Voilà, pour ceux qui n'ont ni Internet et qui n'ont pas envie vous pouvez aussi, au final, téléphoner sur la ligne fixe le 021 694 24 00. Vous pouvez aussi, en ce qui me concerne, moi, mon code PIN, c'est le 113. Vous pouvez aussi contacter, si vous souhaitez, une consultation en dehors de mes créneaux. Et je le répète assez souvent, je mets à jour mon planning tous les dimanches et en général, vous me trouvez en soirée, le mercredi en journée et le week-end aussi en journée. Voilà, ça c'était pour le départ. Alors, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie d'être avec vous. C'est un vendredi, je vais porter mes lunettes parce que j'ai la vue qui, euh, qui faiblit et surtout en fin de journée. Je me suis dit, quand j'ai vu le planning et que je passais ce soir, je me suis dit, bon, de quoi on va parler? Je pense que je les ai assez bassinés avec tout ce qui était énergétique, même si ce soir, je sais que je vais en parler. Je me suis dit, la dernière fois, j'ai eu la chance de présenter deux de mes collègues, Savannah et Marie, il me semble, et en discutant, en apprenant à les connaître comme vous, euh, on a discuté de certaines consultations avec des consultants qui ont des problèmes euh, de relationnel avec leur conjoint ou conjointe, partenaire, ou parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'amour. Et en ce moment, c'est beaucoup à la mode. On entend parler de flammes jumelles. Alors, l'autre jour, avec la collègue, on en discutait. Et alors, moi, le mot flamme, enfin, moi, le feu, je sais pas, ça me fait, je me brûle, donc je me dis flamme jumelle, donc c'est deux fois du feu, ça brûle, et puis je pense aux consultants que j'ai et qui me font part, et je les remercie pour leur confiance, qui me font part de leurs problématiques sentimentales. Puis je me dis, bah mince, quoi, il y a un truc qui va pas. On a des éléments de langage, des jargons, des mots à la mode, donc flamme jumelle. Mais c'est ça l'amour, c'est avoir mal, ou est-ce que ça renvoie encore une fois à des choses dont on a hérité et et qui ne nous appartiennent pas et qui, malgré nous, font partie de notre vie et expliquent le contexte de certaines personnes qui sont seules. Alors, pas par choix, mais parce que la vie a fait qu'elles se sont retrouvées sans compagne ou sans compagnon. Alors, l'émission de ce soir va être placée sous le signe de l'amour et je ne vais pas utiliser, on va dire, dénuer ça de toute sexualité et de toute appartenance ou de tout genre. Donc, j'ai le compagne, la compagne ou le compagne. Enfin, voilà, je vais utiliser les deux. Je vous prie de m'excuser si je me laisse aller. Si, alors on me parle à l'oreille, c'est pour ça que je me suis arrêtée un moment, j'ai bugué. Euh, je, je vais certainement, je sais que quand je m'emporte et que je parle de choses qui me passionnent, je peux faire des choses, mais je ne cherche à heurter personne. Je vous prie déjà de m'excuser. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous présenter Raphaël et j'aimerais lui dire bonjour. Bonjour Armel. Oui, Plutôt comment bonsoir, allez-vous? Oui, bonjour Raphaël. à vous et à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs déjà. Voilà. Comment allez-vous, Raphaël? Alors, euh,
Bon, vous voulez savoir un petit peu comment je travaille, c'est ça? Non, d'abord, comment vous allez? Ah, bah ça va bien, on le fait aller, hein. On n'a pas le choix, il y a des beaux jours qui arrivent, c'est le soleil, on va pas se plaindre. D'accord. Et ben pour le coup, comment travaillez-vous, cher Raphaël? Euh, attendez, j'ai pas entendu, excusez-moi, j'ai un petit Là- trou là. Alors là, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui, pas de problème. Alors, Raphaël, parlez-moi de vous, comment travaillez-vous? Voilà, comment je travaille. Alors, bon, je suis voyant médium en même temps. Je dirais que comment j'ai trouvé, comment ça m'est venu ces choses-là. J'explique un petit peu. Je fais ça depuis des années, depuis voilà. Un jour, comment ça s'est passé? Je savais des fois quand j'avais des amis, des relations qui venaient me voir, je voyais des choses. Mais bon, vous savez, c'est comme ça venait de mon père et de mon grand-père. Mais bon, je savais pas trop. Et un jour, j'étais en Afrique et j'étais avec un tas de jeunes, avec une dizaine, 10, 12 jeunes qui étaient là et qui passaient un examen qui devait être le bac. Et me disent, toi qui sais tout ça, dis-nous ce que ça va donner, etc., etc. J'ai dit, écoutez, vous allez passer chacun à votre tour près de moi, mais pas tous ensemble. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Alors, il y en a un, je disais, bon, pas de problème, tu vas avoir ton bac avec mention. L'autre, toi, tu vas redoubler, toi, tu l'auras, tu vas faire au rattrapage, tu vois, c'est très bien, etc., etc. Et 3 semaines après, je l'ai retrouvé en train pas loin, il m'a dit, mais dis donc, comment tu as fait? Tu as trouvé 12 sur 12. Je revenais pas moi-même, c'est même un peu trop, et là, j'ai vu quand même que ce don que j'avais existait vraiment. Bon, aujourd'hui, alors là, bon, après, j'ai fait dans ma vie active, je faisais ça un petit peu à côté. Maintenant que je suis en retraite, je prends beaucoup plus de temps à faire ça. Et puis, d'autre part, maintenant, je me sers de certains supports. Bon, comme beaucoup d'entre nous. Lesquels? Euh, Lesquels? le tarot de Marseille, par exemple, hein, Mhm, pour une vie générale, ou des fois des petits trucs plus particuliers. Et mhm. après, j'ai 3 jeux de cartes classiques. Vous savez, les tarots, piques, trèfle, etc. Cœur. Et bon, il y en a un que je garde spécialement pour tout ce qui est affaires de cœur. Quand on a des problèmes sentimentaux, etc., etc. Je me sers de ce jeu-là, particulièrement, hein. D'autres, c'est pour le travail. Comment ça va donner le travail? D'autres, c'est pour savoir qu'on a des problèmes financiers. Vous savez, on a chacun nos petits soucis. Alors, ce qui me fait un petit peu parler, il y a des gens qui me disent, mais dites donc, j'ai eu l'autre jour, j'ai eu Armel. Elle m'a dit à peu près la même chose que vous, mais avec chacun avec son langage, avec ses mots à soi, hein, un peu différent, mais ça me dit un petit peu la même chose. Donc, je dirais qu'on est une bonne équipe et chacun explique les choses selon son vocabulaire, sa façon d'être. On dirait comme ça, hein. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça. Voilà, hein. Donc, voilà, je fais ça régulièrement. Je suis toujours présent tous les soirs de 18-19 heures à 23 heures, voilà, à peu près. 23 heures, 23h30 selon les jours, et voilà, à peu près. Puis des fois dans l'après-midi quand je suis un petit peu plus tranquille, voilà, hein. En gros, D'accord, comment je super. fais? Votre code PIN, c'est donc? C'est 422. D'accord. Est-ce qu'il a une symbolique, ce 422, ou est-ce que vous l'avez pris comme moi, finalement, je l'ai Ah pris? oh, non, mais là, c'est comme ça, c'est du tout seul. Voilà, j'ai pas cherché dans D'accord, les noms plus que ça, hein. d'accord, d'accord, Peut-être ok. qu'il y a peut-être des symboliques, si vous avez dans les chiffres, je suis pas aussi... Bon, voilà, c'est comme ça, hein, voilà. Non, mais je me suis dit, comme vous avez différents supports, et c'est intéressant, effectivement. Je me posais la question parce que moi, c'est 113 et ça correspond tout simplement 11-3 qui est ma date de naissance. Je n'ai pas mis Ah, l'année, d'accord, tout non, simplement mais parce bon, que je sais. Après, c'est bon, je c'est... suis aussi dans la Hmm, vibration des chiffres, un peu comme ma collègue Tatiana. oui, Et je suis ravie, je vous remercie de ce retour que vous me faites, parce que pour moi, il est super important de dire aux consultants, surtout quand c'est les premières fois, de confronter les prédictions avec d'autres voilà, collègues voilà, et hein. avec qui ça se passe plutôt bien. Et quand 90% des réponses se rejoignent, c'est que la prédiction est Voilà. bonne. Le Ça veut dire, en temps, général, vous avez tout à fait raison, hein.
Et je dis toujours, la question du temps, il faut laisser le temps faire son Ah, travail. ça c'est important. Comme je dis comme vous, comme je dis comme vous, on voit les choses. La voyance n'a pas de notion de temps, c'est impalpable. Donc, on nous demande toujours, on essaye d'aider un petit peu parce que c'est un peu notre rôle, hein. Mais la notion du temps est difficile, hein. Je dis, le temps, on n'a pas le temps, c'est difficile à voir. Le temps, je ne le vois pas très très bien, hein. Je vois ce qui va se passer, la finalité. Comme nous, hein, tous, on voit la finalité. Mais vous dire que ça va arriver demain ou dans 3 semaines, c'est difficile, hein. C'est une ordre d'idée on peut donner. On peut aider, ça va être rapproché ou bien vite ou ça va demander beaucoup de temps. Oui, c'est variable selon, hein, voilà. D'accord. Mais ce qui est J'aurais, bien, j'aurais- ce qui est bien, comment? je vous en prie, allez-y. Je dis, qui est très bien, c'est que lorsqu'on se retrouve comme avec Bruno ou quelques de nos, notre comme une famille, notre équipe là, ce sont des gens qui ont tous des dons et ce qui me rassure beaucoup, c'est qu'on a chacun, comme je répète toujours la même chose, c'est que chacun on dit notre façon de dire, mais à la finalité on dit à peu près la même chose avec nos mots à nous. C'est ça qui est Ouais, formidable. Voilà. Parce ouais, que ouais. selon notre façon d'être, notre vécu, on ne dit pas toujours la même chose, mais on le dit de façon différente. Voilà. Alors, vous disiez que, en parlant de votre planning, que vous êtes donc à la retraite et que vous Oui. accordez plus de temps et que c'est finalement un don que vous avez découvert et développé très jeune. C'est Voilà. ça? Voilà. Oui, Alors moi j'ai une exactement ça. question. Moi j'ai une question parce que je suis nouvelle, on va dire, Oui. aussi bien dans l'équipe que dans ce coming out que j'ai fait en adoptant ce don. Longtemps plutôt pas nié, mais refoulé ou pas trop identifié. Et à partir du moment où je l'ai adopté, bah, tout a coulé de source et je fais partie des personnes Voilà. qui ont vécu un confinement qui a été très Dur. puissant. Hein. Et quelle est la différence selon vous entre un voyant et un médium? Ah, tout ça, Parce que c'est compliqué. vous utilisez, comment C'est me compliqué à rapidement, parce que expliquer. Je dirais vous c'est très utilisez, proche l'un de l'autre. Il y a des, 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 des frontières qui se recroisent un petit peu, on dira ça comme ça. Parce que voyant et médium, on peut être voyant dans certains cas et médium dans d'autres. Ça dépend, hein. Il y a certaines personnes, le courant passe tout seul, ça vient même en parlant, sans support. Des fois, le courant passe très bien. Mais voyant, faut regarder avec mes supports. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Parce que, ou la voix, des fois, ça aide. La voix de la personne. Il n'y a pas beaucoup de différence. Pour moi, hein, c'est une, il y a la frontière et se recroise. Je dis, voilà, c'est très proche, hein, dans mon esprit à moi, hein, voilà. d'accord, merci, merci. Bon, c'était une question vraiment, vous utilisiez le fait de voir les choses et de ne pas maîtriser le temps, et vous avez utilisé je Voilà. vois, alors moi je respecte cette définition parce que je pense il y en a pas qu'une, et effectivement et la frontière est très très proche. À partir Bien du sûr. moment où on est médium, et rien que le nom voyant et médium, on est le média, on est le lien, on a un Bien contact. Alors, sûr. certains de nos Mhm. collègues font les contacts défunts, comme ça se Mhm. dit. Et c'était juste une question comme ça. Pour moi, effectivement, il n'y a pas limite, pas de frontière, quoi. Parce qu'on Mhm. voit, alors on fait appel à un sens, mais on voit aussi les yeux fermés. Bien sûr. Quand on est médium, vous l'avez très bien dit, justement, c'est juste tout simplement comme ça, la voix. Quand, si vous avez écouté un de mes précédents directs, je parle d'énergie et on a cette Bien sensation, sûr. quand on Mhm. rentre dans un endroit, de sentir une personne ou pas, le corps nous parle, et quand on Mhm. est vraiment sensible à tout cela, alors là, on est un médium voyant, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, Non, mais on est à disons, part, on est à part. chacun l'explique à sa façon, on dira ça comme ça. Voilà. Ouais, 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 Mais ouais, le d'accord. principal, c'est que, je vois le principal, c'est que nos dons qu'on a reçus par au-delà, le dessus, c'est plus fort que nous. On peut aider les gens, les personnes qui ont besoin, on peut des fois les éclairer avec notre façon de voir. Après, la personne est libre d'en faire ce qu'elle veut, son libre arbitre toujours. Mais ça peut aider des fois beaucoup de gens
pour donner le chemin, le chemin qu'elle voit pas. Des fois, on voit pas qu'on est dessus. On aide à voir le chemin de ce qu'on peut faire ou qu'on va devenir, hein, selon ce qu'on Exactement. va, la décision à prendre. Mais le libre arbitre est toujours à la personne en finalité. C'est normal. C'est sa vie. Hein. Moi, je vois Entièrement ça comme d'accord. ça. Mais bon. Hein. D'accord, d'accord. Est-ce que vous faites aussi comme donc certains de nos collègues les contacts défunts et les lectures d'âme parce que ce sont des Les mots que choses de j'entends. défunt, je fais un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Je suis pas trop. Moi, je ressens mes ancêtres qui, des fois, me parlent. Quoi, ils me parlent pas, mais je sens, ils me disent des choses, des fois, quoi, indirectement, hein, pas. Mhm, mhm, Je me réveille le matin, je dis, ah, la solution, et j'ai trouvé, ils m'ont donné la solution dans la nuit. Ça m'arrive souvent, hein, des solutions importantes de la vie, hein. Pas aller acheter mhm, ses croissants ou n'importe quoi. Non, mais je pense que oui, vous avez raison de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est les défunts. J'ose pas trop. Un petit peu, mais je suis pas trop mal dans ces choses-là, mais je suis pas le meilleur, je pense. Voilà. Hein. Je suis pas mauvais, mais si les détails trop loin, je peux dire voilà ce que vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents ou votre proche, votre mari, ce qu'il pense de vous au moment précis. Si le courant mhm. passe bien, je peux éclairer largement. Quand le courant passe pas, j'ai dit excusez-moi, je ne vois pas bien. Ça peut arriver des fois le courant passe pas avec certaines personnes, moins avec certaines qu'avec d'autres. C'est logique, c'est la Oui, tout nature à fait, humaine. Ça, on peut pas l'empêcher. Hein. Mais tout à bon, fait, tout à je fait. dirais que globalement, je fais un petit peu selon. Hein, voilà. Hein. Alors, je souriais, Raphaël, parce que lors d'un précédent live, justement, je disais à Marie ou à Savada, ben moi, j'ose pas faire ça. Et vous avez utilisé de nouveau cette phrase. Et donc, elle me contacte, elle me dit, ben, je dis, Armelle, comment ça se fait? Je pensais que tu faisais ça. Je dis, non, c'est pas que je sais pas le faire ou je veux, c'est que je veux pas le faire. C'est Voilà, volontaire. j'aime pas trop. Si je J'aime laisse pas trop. c'est pas des énergies. Je travaille avec la lumière et alors je dis pas que les défunts sont pas dans la lumière, mais symboliquement ça fait partie. Alors quand je reçois un message, bien sûr, je vais le transmettre, mais là en tant que simple médium, j'aime bien le Voilà. simple entre guillemets, mais je n'en fais pas une spécialité ou ce genre de choses parce que c'est pas Non, moi non, non. ce qui m'intéresse c'est dans ce monde-là, c'est l'humain que j'ai au bout du fil et c'est la Voilà. finalité et ce qu'on me transmet. Après si on me parle, ça m'est déjà arrivé d'avoir des de voir des grands-mères guérisseuses et ce Voilà. genre de choses. Mais de là à ce qu'on vienne me parler, me dire, parce que moi j'ai vu des Ah, choses non. sur les réseaux sociaux, Non, c'est je me suis dit, c'est compliqué, hein, possible c'est compliqué. Hein. là? Non, mais par contre, je sais pas, vous avez des fois une décision importante de la vie à prendre. Vous savez pas comment faire. Mhm, Vous dormez. Moi, comme ça se passe chez moi. Avec moi, ça se passe comme ça. Je parle de mon cas personnel. Hein. Vous dormez et le matin, j'ai la réponse. mhm, Parce que là-haut, je pense que c'est ma maman ou quelqu'un au-dessus là qui m'a donné le bon chemin. Parce que je pense que ma maman est toujours derrière moi. Mais je lui parle pas tous les jours, je lui parle pas. Hein. Mais elle m'envoie des fois des lumières vers le chemin. Mais disons, c'est des choses que, comme vous, j'ose pas trop aller trop loin dans ces choses-là. Voilà. Hein. On peut aider un petit peu, mais il ne faut pas aller très très loin. Voilà. Par contre, les énergies, quand les gens ils savent pas d'où ils en sont, tout ça, on appelle ça de façon différente. Ça, je vois si les énergies favorables positives vont revenir ou pas. Faut pas comme ça d'un seul coup. Faut parler avec la personne. On voit tout ça et ça me vient tout seul. Voilà. Ça d'accord. c'est plus facile. Alors, Hein, voilà. alors, j'ai une autre question pour le coup. Oui. Euh, Ce soir, je vais parler d'amour. C'est un sujet qui Mhm. revient souvent. Hein. On parle Mhm. d'amour, on parle Ah, bien de ce sûr, c'est concept trois de quarts des flamme choses. Hein, voilà. Hein. jumelle, ce Mhm. concept Mhm. de flamme jumelle. Alors moi justement, quel est votre avis sur justement ce concept de flamme jumelle? Parce qu'on entend souvent des consultants ou consultantes. Ah, mais bon, euh, ça, oui et non. Oui, lorsqu'on commence à connaître quelqu'un, ça c'est psychologique, je pense. Hein, qu'on a mhm, beaucoup de choses en commun, mhm, qu'on est un petit peu perdu, c'est mhm, psychologique. Hein. mhm, Effectivement, pour avoir quelqu'un avec qui on a beaucoup de choses en commun,
Et ça nous rassure de dire que c'est notre sœur jumelle ou notre jumeau, comme on l'appelle ça, Mhm. comme on veut. Ça nous rassure. Des fois, il y a une partie de vrai, mais c'est souvent quand on commence à connaître quelqu'un depuis peu de temps, Mhm. ça nous déclenche ça parce qu'on a besoin d'être rassuré. C'est un peu ça. Voilà. Mais il y a une partie de vrai, mais c'est pas vrai à 100% toujours. Faut dire ça comme ça. Hein. C'est Le mon concept idée, de c'est flamme ce que jumelle, je c'est ça? ressens. Hmm. Le concept de flamme jumelle, c'est ça? De jumeaux, de jumelles. Quoi. Mettons, Voilà, bon, une femme a rencontré un homme, à dire c'est mon Mhm. jumeau. Ou une femme, l'inverse, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mhm. Oui, oui, d'accord. Ça, on peut l'entendre jusqu'à un certain niveau. Mais ça rassure la personne. Mais moi, je fais toujours attention sur la part des choses. Je dis bien attention. Hein. Surtout quand c'est quelqu'un qu'on connaît depuis 2 ou 3 mois, il faut être très prudent. Hein. Parce que lorsqu'on est D'accord. quelqu'un, il faut du temps. Hein. Parce que surtout si on l'a connu à travers des choses virtuelles, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, hein, virtuel, l'internet ou n'importe quoi. C'est bien, mais le mieux, c'est le réel. Là, à ce moment-là, on se rend plus compte si la personne avec qui on pense avoir beaucoup d'atomes, qu'on est très proche, lorsqu'on se voit physiquement, ça peut changer Mhm. beaucoup de choses. Ça peut améliorer ou être beaucoup plus fort. Ou alors à ce moment-là, on prend un peu de recul, c'est ce que je veux dire. Voilà. Hein, c'est un peu ça, je vois ça comme ça. D'accord. Et alors, dans ce cas-là, le concept d'âme sœur, c'est pour vous aussi flamme jumelle ou... Oui, c'est à peu près la même chose. Âme sœur ou âme jumelle, c'est très proche. Hein. Pour D'accord. moi, selon les circonstances, hein, chaque cas est particulier. Hein. C'est jamais général. Hein. Chaque cas est particulier. Il faut faire attention. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, écoutez, franchement, Raphaël, merci beaucoup. Alors, je ne Ben, sais ça pas, fait peut-être que plaisir. vous auriez souhaité rajouter quelque chose. Non, mais c'est très bien. J'étais très content de parler avec vous et avec les Ben, moi aussi. téléspectateurs qui nous écoutent. Ça me fait un grand plaisir. Et puis, on Donc, se dit à bientôt. on rappelle votre code PIN, c'est le... 422. Et donc, on fait le 422. 0901 422. Voilà. 0901 901 993 et 422. Et vous êtes Voilà. souvent plutôt le soir à partir de... De 18h à 23h. Des fois, l'après-midi, je suis un petit peu. Hein. Voilà. Mais plus le soir D'accord. de 18-19h à 23h, 23h30 à peu près. Voilà. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. D'accord. Et puis, Allez, je vous bonne souhaite une soirée bonne à tout le soirée. monde À et bientôt. puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, justement, j'en ai profité finalement pour improviser ou plutôt enclencher sur le thème de ce soir. Alors, ce fameux concept de flamme jumelle, vous en parlez, moi, ça me fait un peu, pas froid dans le dos pour le coup, mais ça me fait vachement chaud. Et alors, ce qui est, trouver la bonne personne, ou plutôt se poser la question de est-ce que c'est mon âme sœur, c'est se poser la question de finalement c'est quoi l'amour. Souvent, moi j'ai des consultants, et là pour le coup, je vous parle vraiment de choses, donc je cite pas, hein, bien sûr, et je ne porte aucun jugement, mais vous savez, un médium, c'est bien sûr que, comme disait mon collègue, on est là pour aider, pour voir certaines choses, on ne sait pas tout non plus, mais alors moi j'ai pour habitude, alors ça doit être une déformation universitaire, d'analyser, de chercher à comprendre, et depuis que j'exerce, je me suis dit, mais mince, il y a toujours cette même problématique. Et finalement, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'homme parfait, la femme parfaite? Et comment trouver l'amour? Et en fait, à la question, comment trouver l'amour? Finalement, l'amour, il ne se cherche pas. Pour ceux qui me suivent, qui ont suivi les directs et qui ont compris le lien qu'on a finalement avec l'énergie, l'amour, il ne se cherche pas, il s'attire. Il s'attire comment? Il s'attire déjà physiquement, c'est toute cette alchimie qui se passe, et puis il s'attire aussi par cette vibration d'âme, ou ce qu'on appelle ces familles ou patries d'âme, qui font qu'on parle de la fameuse âme sœur. On se dit, tiens, je l'ai déjà vu quelque part, c'est comme si on se connaissait depuis X années, ou il y a une compatibilité d'âme qui permet, au final, qui est très rare hein, d'ailleurs, cette compatibilité d'âme, euh, elle permet d'aller vers quelque chose de solide et de durable, alors que l'alchimie, enfin on va dire ouais, l'alchimie ou l'attirance physique, l'attraction physique, elle se fait assez rapidement. Et donc, il faut pour trouver, entre guillemets, ou plutôt attirer
L'amour, l'homme ou la femme de ses rêves, il faut chercher la compatibilité d'âme avant cette alchimie physique qui peut se créer très facilement au final. Et pour trouver cette âme sœur, pardon, il faut devenir cet amour, cette âme sœur. Et beaucoup vous parleront de l'amour inconditionnel, ou plutôt se donner cet amour qu'on essaye de trouver en l'autre, de chercher en l'autre et de donner à l'autre. Enfin, moi, je sais pas, j'ai aussi entendu aussi des consultantes me dire ah, mais moi, je fais tout pour lui, je m'occupe de lui, je prends soin de lui, je le soutiens, euh, je suis bien avec sa famille, je suis la femme parfaite. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est justement ça le problème. C'est que vous faites tout pour lui montrer votre valeur, que vous êtes la femme parfaite, alors que il le sait déjà très bien, ou elle le sait déjà très bien. Euh, Là, si vous voulez, le problème, c'est que vous avez beau être au top, la personne restera que si elle veut rester. Et souvent, on parle des femmes indépendantes, elles gardent les hommes, les femmes attentionnées gardent les hommes. Non, non, c'est un leurre. Un homme reste quand il a envie de rester, et une femme, c'est d'ailleurs la même chose. C'est cette compatibilité d'âme qui fait qu'on reste avec une personne et qu'on la trouve au final parce qu'on va l'attirer et la personne ne va pas se sentir emprisonnée parce que justement vous aurez tout donné. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement aux femmes en fait, ou quoique non, je veux pas que du tout que j'avais dit que j'avais promis que ça serait pas. Je prends parti, je ne suis pas sexiste, mais en fait, on fait une erreur et moi j'ai remarqué que c'était souvent les femmes qui faisaient cette erreur. C'est que on s'investit, et là encore je parle c'est par rapport à quelque chose de très subjectif au final, puisque ce sont les consultations que j'ai eues, j'en ai pas eu des millions, mais j'ai essayé de faire un quota, des calculs, enfin bref, des trucs un peu foufous, et je me suis rendu compte qu'en fait on faisait une erreur, nous les femmes, parce qu'en fait on s'investit dans une relation en fonction de ce qu'on veut, et pas en fonction de l'investissement qu'a l'autre personne envers nous. Euh, on peut être tolérante et empathique, hein, quelqu'un qui arrive une fois en retard ou on peut avoir des excuses, mais ça c'est une chose être empathique et tolérante. Par contre, ne pas respecter ses principes et ne pas respecter ses limites au final, parce que justement on s'investit en fonction de ce que l'autre finalement représente dans une image mentale ou d'une potentielle identité qu'il aurait, mais au final, il vous montre que je parle aux femmes là, il vous montre qu'il n'a pas le temps pour vous. Et on le voit souvent se passer sur les réseaux sociaux. Ne n'accorde pas du temps à une personne qui n'accorde pas d'intérêt, etc. Et au final, c'est ça. Et là, ça, c'est une erreur qu'on fait tout le temps, nous les femmes, parce on confond finalement l'image mentale que l'autre nous renvoie et ce qu'il est vraiment. Et il y a des trucs qui sont, je sais pas, qui sont quasiment, moi je me dis, le type il vous respecte pas, vous avez des principes, il les respecte pas, il sait qu'il dépasse les limites et mesdames, réveillez-vous. Ça c'est un petit exemple, c'est pas une histoire de fierté ou d'ego, c'est tout simplement quel est le positionnement que j'ai face à l'autre personne. Est-ce que je le vois tel qu'il est, c'est-à-dire avec ses défaillances, et je peux être dans l'empathie et la tolérance, ou est-ce que je vois le chevalier sur son cheval blanc, ce prince charmant qui à minuit se transformera en crapaud, comme il me plaît à le dire. Et c'est super important parce que on biaise toute la définition même de l'amour. Vous avez des personnes qui sont seules, qui ne comprennent pas la solitude. Alors pour le coup, tiens, la solitude, c'est pas un statut social, hein, comme c'est, enfin voilà, ça définit pas qui on est. Mais quand on est seul et on se sent seul, qu'on n'arrive pas à rencontrer le ou la partenaire pour cheminer,
Il faut se poser la question, rappelez-vous dans les protocoles tirés du livre Les clés de l'énergie de Natacha Calestrémé, l'idée c'est d'aller voir qui dans la famille a vécu l'épreuve de la solitude. Alors, c'est pas forcément qui dans la famille a vécu la solitude amoureuse, dans la relation amoureuse, s'est retrouvé seul, veuf, veuve, etc. C'est qui a vécu une épreuve qui l'a amené à être seul. Ça peut être déménager, quitter sa famille jeune, être hospitalisé, etc. Donc tout de suite, on regarde le papa et la maman, et ensuite les grands-parents, et on remonte la lignée, pour essayer de comprendre aussi pourquoi on est, quand on est dans la thématique des amoureuses, pourquoi on est seul. Enfin voilà, ça c'était pour parler de la solitude. On va faire une petite page de pub, en profiter pour m'hydrater, et on se dit à tout de suite. Et on est de retour, j'espère que vous avez pu faire une petite pause. Re-bienvenue sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Je suis donc Armelle. J'espère que vous êtes toujours là avec nous, que vous avez hâte déjà de voir les consultations. Ce soir, je vous présente un nouvel oracle avec lequel je travaille, d'ailleurs ça fait plus d'1 an que je travaille avec, je le montre, moi je trouve que c'est magnifique. C'est l'oracle de la sagesse Sophie. Je m'en sers beaucoup quand il s'agit de lecture d'âme et de communication directe à l'âme. Et je me suis dit l'autre jour, tiens, j'en parlerai lors du direct. Pour revenir et je resterai encore un peu dans la pub. Alors, il n'est pas dans la boutique celui-ci, mais vous pouvez le trouver ailleurs. Je ne vais pas faire de concurrence déloyale en disant ça, mais peut-être qu'il sera disponible dans la boutique. Par contre, dans la boutique, dans la boutique parlez-moi d'avenir.shop, il y a un nouveau produit qui pourrait intéresser ceux justement qui se posent des questions sur l'amour ou sur la rencontre de cette âme sœur ou de comment je vais faire pour attirer cette personne, et donc je vais la devenir, je vais vibrer et rayonner cet amour inconditionnel dont j'ai besoin et que j'ai envie de partager avec l'autre personne pour qu'il connaisse ou qu'elle connaisse ma valeur. C'est un pendentif en forme de cœur avec du quartz rose. Alors pour ceux qui sont comme moi, qui aiment jouer avec les cailloux, avec les pierres, avec les minerais, les petits cailloux. Alors bien sûr, les pierres qui font référence à l'amour et qui vibrent l'amour sont le cristal et le diamant, mesdames, messieurs, pour les cadeaux. Et sinon, vous avez donc le quartz rose qui va vraiment, pour le coup, influencer tout ce qui est ouverture du chakra du cœur, de la communication et du pardon, de la compassion envers soi-même et envers les autres. Le quartz rose, même étoilé, va aider dans tout ce qui est amour de soi, parce que, j'en reparlerai après, finalement, trouver cette âme sœur, c'est devenir soi-même cette âme sœur. C'est une question d'amour de soi, au final. On peut aussi utiliser la topaze, la rhodonite, que je connais, et j'ai découvert faisant des petites recherches sur justement ce thème, la stromatolite qui permet le rééquilibrage du chakra du cœur. Voilà, ça c'était pour... vous retrouverez le petit pendentif, je n'ai plus en mémoire le prix, mais je sais qu'il fait partie des nouveautés. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Armelle. Voilà, je Bonsoir, suis ça va? enchantée de vous reparler parce que Me je vous avais reparlons. eu fin février Waouh. et vous m'aviez parlé de ma relation que j'avais et puis dans le moment, ça m'avait pas autrement fait plaisir, je dois vous l'avouer, mais c'était exact. Exact. Merci pour ce retour. Je vais Alors rougir. vraiment, chapeau. Je vais rougir, hein. Et sur plusieurs, parce que J'ai bon, essayé de j'ai eu cacher d'autres personnes. j'ai essayé de cacher les Je sais pas, cernes et tout. Ah bon, je sais pas écoutez, si, racontez-moi tout. oui, bon, il y a sûrement une autre rencontre qui m'arrive et puis les autres personnes voyaient cette personne, mais là, alors vous avez
très bien su dire pour cette personne que je vous avais parlé là. Et puis D'accord. que c'était tout à fait ça. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Je ne vous nomme pas, hein. Vous souhaitez Non, rester. bah voilà. Ouais, ouais, ok. Mais Mais je alors, vous remercie. chapeau, hein. Vous m'aviez appelé en direct. Enfin, vous étiez. Où est-ce que c'était? Rappelez-moi, rafraîchissez-moi la mémoire. C'était en direct, hein, en direct. D'accord. Et Fin puis je février, ben, m'attendais je à regarde. peut-être autre chose, vous voyez. Et puis ça refroidit, et puis on se dit, ouais, bon, voilà. Mais alors, Alors, c'était tout à fait oui, ça. Quelqu'un qui oui. était, oui, qui était Je sais, sûrement pas très sérieux. j'ai déjà, j'ai déjà eu une consultation avec quelqu'un, mais là pour le coup c'était de l'ordre du privé, qui faisait référence au fait qu'elle avait du mal à me regarder en direct. Et Oui, j'ai donc suivi l'autre direct en disant que je n'avais encore jamais mangé personne. Mais il se trouve que mes guides sont des guides qui ne font vraiment aucune complaisance et qui ramènent non, ouais. l'ordre dans la vie d'une personne, et rien de mieux que d'avoir de l'ordre dans sa tête, dans sa vie, dans ses Et quelqu'un pensées. qui était pas tout à fait Vous savez libre. Et puis effectivement, au fur et à mesure, j'ai pu voir que c'était pas net. Voilà. oui, oui, ben oui. Alors, votre question. Alors, eh ben, maintenant, je peux aller que vers le meilleur. Ah, toujours. Savoir si j'aurai une rencontre sentimentale dans ces prochaines semaines. D'accord. Le prénom qui est à côté du vôtre, c'est? Alors, c'est cette ex-relation. D'accord. Donc on regarde pas ça. On est d'accord. On Non, regarde le non, non. sentimental de manière générale. Oui, exact, Ok, super. exact. Alors, veuillez s'il vous plaît décroiser les jambes et les bras Oui, oui, et vous placez votre conscience dans votre cœur. Et quand vous vous sentirez prête, vous me dites assez fort, s'il vous plaît, le mot oui. stop. C'est parti. C'est bon. C'était le mot stop, mais je me suis arrêtée, c'est pas Stop, grave. stop, stop. Non, je me suis arrêtée assez bon. Dès que je vous ai entendu, je me suis dit ça va être stop et vous avez dit c'est Oui, bon. Donc, ok. J'insiste toujours. Alors, je vais un peu plus me dévoiler parce que c'est vrai que je le fais plus. En oui, fait, là, on a la chance de voir. Alors, j'essaye de pas baisser la tête, de pas trop, mais en même temps, je ne peux pas chasser le naturel et revient au galop. oui, Quand je commence, je suis totalement en connexion avec votre âme. Et quand je vous dis, oui. dites-moi le mot stop sans aucun... Vous pouvez même me dire stop comme si j'étais une machine, parce que là, je suis à votre service. Et donc, le mot stop, pour D'accord. moi, c'est bon. Mais c'est bon, je vous ai capté, si je puis me permettre le terme. Oui, oui, Alors, oui, oui, à la coupe sur cette thématique de oui, la relation sentimentale ou de la rencontre, moi, j'ai quand même déjà une ambiance assez intéressante puisque j'ai la oui, protection, la lame 28 et la lame de la racine, la lame 6. Alors, il y a deux choses. La première, il y a toujours une bonne et une moins bonne. La moins bonne, c'est la lame de la racine qui parle de cette relation passée, donc de celui oui, dont oui, je vois l'identité sur l'écran. Donc il y a ça. D'accord? Il y a ce oui. côté où on est encore dedans. Il y a encore un pied dedans, ce qui est normal. Si vous avez Oui, suivi un de mes bien directs, sûr, c'est évident. rappelez-moi, c'est une relation qui a duré combien de temps? Alors, il y avait eu 3 rencontres, janvier, février. Après, la Mhm, personne m'avait bloqué et il est mhm. parti faire un long voyage. Et là, il m'envoyait plein de photos. Et puis moi, je me suis dit, voilà, ça reprend. Et puis finalement, eh ben non, il m'a dit, oh, j'envoie comme ça, c'est impersonnel. D'accord, ok. Il y avait Alors, pas à me faire des idées, quoi. Voilà. ok. Euh, C'était très ça, superficiel. ouais, ouais, mais c'est malgré tout, il y a quelque chose qui est resté. Vous savez, c'est pas souvent c'est le cas. Alors, je veux pas minimiser ou quantifier, mais des fois, il y a des petites rencontres comme ça de manière anodine. Moi, j'ai le 6 de la lame de la racine 6. Oui, Alors, ça peut être 6 oui, mois ou un truc du style. Mais c'est ces petites rencontres-là qui font oui, souvent oui. le plus de dégâts que celles qui ont duré. Des Oui, fois, ça hein, je fait sais du pas, dégât je parce sais pas que, expliquer, hein. comment vous dire, c'est quelqu'un qui avait du charisme, qui, oui, qui donnait quand même le change.
mais qui était mystérieux. Et la deuxième, donc à la coupe, c'est la protection. Par contre, elle, celle-ci, Oui, clairement, elle annonce une rencontre qui est basée sur le signe de la protection, ce qui veut dire clairement, c'est une rencontre favorable. C'est pas une rencontre sans lendemain. La lame de la protection d'accord. porte le 28, 2 plus 8, ça fait 10. 10, je réduis, ça fait 1. Je peux pas vous dire dans un jour, je peux pas vous dire dans une Oui, semaine ou dans un mois. Mais il y a cette notion, je vais approfondir et puis on va voir comment le temps est, comment l'oracle nous parle du temps. Alors oui, lentement, s'il oui, vous oui. plaît, parce que je entre à nouveau en connexion. Donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Alors, le 3, le 8, le 12, le 24 et le 36. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Oui, La, Brrr. La première, la position numéro 1, je répète, c'est vos forces qui nous parlent de vous. Vous avez oui, sorti la lame de l'arme. oui, Cette lame parle de cette difficulté dans la communication. Ça peut oui, aussi faire référence à finalement ce qui s'est passé, qui est encore là, oui, rappelez-vous, à la coupe, hein. La deuxième, qui parle d'un futur plutôt proche, on a l'élévation, le 29. oui. Cette lame, bah oui, je vous dis toujours que je vais prendre. Cette lame parle de quelque chose qui va avoir lieu sur même un autre plan que purement un peu ce que je disais en préambule. Il y aura bien sûr une alchimie physique, mais il y aura une certaine compatibilité d'âme. Ce qui me pousse encore à D'accord. dire ça, c'est que en position 3, qui est votre environnement, que vous ne maîtrisez pas, vous avez sorti la lame de la science qui porte le Oui, 18. Cette lame de la science insiste sur le fait que vous allez mesurer, vous au pluriel, cette personne et oui. vous allez mesurer vos sentiments, ça va être, ça a manqué de spontanéité. Je pense que c'est quelqu'un qui va y aller aussi, qui va piano va sano, comme on dit, hein, comme vous, hein. Je dis pas D'accord, qu'il va à d'accord. reculons, hein. Il y a quelque Mais chose qui c'est va se quelqu'un faire. que je ne connais pas encore. Et c'est là où j'en arrive à la position numéro 4, qui est une des réponses Oui, possibles à votre jeu, le papyrus. Alors le papyrus, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ça parle surtout du travail, de la rencontre sur le lieu professionnel. Ça vous parle? sur le lieu professionnel, d'accord. Est-ce que ça vous parle? Alors, quand je dis le lieu Euh, professionnel, attention, ça peut être votre travail, son travail, sur le lieu du travail, il y a quelque chose. Et écoutez bien, rappelez-vous le 5, je vous parlais du 10 et maintenant le 5, d'accord? oui, oui, Donc, il y a des papiers, il y a quelque chose dans cette histoire d'accord. sentimentale. Soit vous allez, alors je vous donne un exemple, c'est pas une prédiction, parce que ça m'est Oui, arrivé. C'était pas le lieu du travail de la consultante, mais c'était le lieu du travail c'était son kinésithérapeute. Vous voyez, c'est des petites d'accord, choses, mais il y a le professionnel qui est mêlé à la rencontre sentimentale. D'accord? d'accord. Alors c'est Ok. possible parce que moi je travaille dans les soins, je travaille dans les écoles, j'ai quand même pas mal de contacts, quoi. Oui, oui, mais Et regardez. Et la position 5, qui est le bilan de votre jeu, vous avez la lame de la réussite qui porte oh, mais ça le c'est bien. 10, hein. Alors, le 10, on est en mai, pardon, juin, Oui, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Pardon, je vous ai dit 5, hein, pour oui, le 50, le papyrus, ça fait 5. Donc, mai, juin, juillet, août. Non, enfin, on est en mai, je vais y arriver. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Quelque chose se joue à partir de octobre. d'accord, d'accord. Je n'ai pas de date limite de prédiction. Je ne, Oui, je le dis pas, c'est pas une, comment dire. Il y a des choses que je peux voir très rapidement sur le moyen long oui, terme, oui, mais je sais pertinemment qu'il y a des choses que je ne vois pas. Là, je le oui, oui, ressens oui, pas oui. dans 10 ans, par exemple, parce que le 10
me fait pas penser à 10 ans. Non, impossible. Je le ressens plus vraiment encore cette année. Vraiment. D'accord, d'accord. Mm. Et c'est Alors, quand quelqu'un bien alors que même, je ne connais pas encore, ou bien? je pense pas, non. Non, je ne pense pas que vous D'accord, connaissez cette personne. d'accord. Et Quand quelqu'un, bien même excusez-moi, juste pour revenir sur cette notion de temps, quand bien même oui, ça serait 10 mois, donc vous refaites le calcul, ça nous ramène quand même à début 2023, hein. C'est pas non plus 10 d'accord, ans. d'accord, Mais il y a cette notion, il y a quelque chose, ouais. Mm. d'accord. C'est tout Alors, eh ben, il y prometteur. a au moins l'espoir. Ah, mais il faut garder espoir parce que Ah pour le oui, coup, puis moi j'aime mieux comme ça, j'aime mieux quelque chose, être encore seul quelque temps que d'être avec quelqu'un qui vous trompe, qui n'est pas franc, qui n'est pas sur la même longueur d'onde. alors, je vous renvoie à justement cette notion de solitude. Est-ce que, est-ce que c'est une solitude que je choisis et pourquoi je choisis? Est-ce qu'elle me rend Oui, heureuse ou est-ce que cette oui, solitude me rend malheureuse? Dans auquel cas, si elle vous rend malheureuse, il faut aller chercher quelle émotion ça suscite en vous. Et encore une fois, oui. qui dans votre lignée a subi la solitude et ne l'a pas choisie? Ça, c'est très important. La D'accord. rencontre, elle y Alors est. La moi, rencontre, c'est pas forcément ça. En tout cas, moi, depuis 6 ans maintenant, j'ai fait ah, un le grand travail 6, sur moi et la génial. solitude, elle me fait pas peur. Ben, j'avais le Mais 6 à j'ai à toujours l'âge de la l'envie quand même racine. de partager avec quelqu'un, mais Ben, c'est partager normal, dans la sincérité, quoi. c'est tout Et à fait normal. mais c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur, la solitude. Ouais, 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 ouais. Moi, voilà, je peux être seule, mais voilà, rien ne vaut quand même le partage. C'est pour ça que bah, on a quand même Clairement, l'envie d'être avec quelqu'un, de partager encore quelque clairement, chose. Mais autrement, clairement. vivre ma vie seule, c'est pas un grand problème. Moi, j'ai pas besoin d'être énormément entourée. Mhm, mhm. Comme je n'ai Ok. pas besoin d'être dans le faire, j'ai plus besoin d'être dans le être. Et il faudra que la personne soit dans le être, pas forcément dans le faire, faire, faire. Alors, je vais procéder à un tirage qui va directement s'adresser à votre âme, mais vous venez de Oui, pointer la chose dont je parlais justement. Pour être avec oui, quelqu'un qui est dans l'être, il faut vibrer cet être. Et vous venez oui, de corroborer mes propos. Alors, on y va, on décroise toujours les jambes et les bras, s'il vous oui, plaît. Vous oui, placez votre conscience dans votre cœur oui, et vous me dites stop quand vous voulez. C'est parti. oui, oui. Stop. Ok. Alors, on vous invite à suivre votre instinct et laisser votre cœur vous guider vers une véritable nature avec la carte de l'instinct, de, de vraiment... alors, écoutez bien parce que c'est vraiment pour vous Oui, oui, de créer votre âme sœur. Je reviendrai après sur ça. Parce que vous êtes finalement l'illustratrice même de la beauté de votre vie et de la beauté divine. On vous demande de garder cette persévérance qui mène à votre fortune au sens à votre oui, chance et de continuer d'avoir cette ouverture d'esprit qui va permettre de remplacer un ancien cycle qui s'achève par un nouveau et plus excitant. Tournez la page. Eh bien, vous d'accord, avez Gaïa qui d'accord, réapparaît. Tournez la page parce que l'amour euh, est en voie d'arriver et de vous changer. Alors le mot changement entre guillemets et de vous oui, faire avancer. Voilà. Donc d'accord. ça, c'est vraiment Alors, je quelque vais chose que vous pouvez. persévérer. Et vu que c'est vous qui me le dites, en tout cas là, je garde espoir. Parce que, en tout cas, la dernière fois, c'était pile poil. Et c'était peut-être pas dans le bon sens, mais je l'ai senti rapidement que vous aviez entièrement raison. Alors, Voilà. je vous remercie. Je vous remercie. C'est vrai que des fois, on aime. Alors, pour nous, parce que moi, je sais que je ne peux pas ne pas dire. J'en Oui, dormirai pas. Je vous assure, j'en dormirai pas. oui, eh ben, On est,
je vous dis, dans le moment, ça surprend parce que c'est pas ce que vous avez l'envie d'entendre. Et c'était pas Bah ce que j'avais oui, l'envie d'entendre. bah Et ben oui. voilà, ça s'est prouvé par la suite que c'était alors tout à fait vrai, quoi. Voilà. C'est, Et ça, je tenais à vous faire le retour. ben, en tout cas, c'est Et vraiment très gentil de votre en, part. Merci. en tout cas, je vous remercie pour cette belle consultation. Alors, est-ce que Et vous aviez une autre puis, question? Parce qu'on peut continuer, hein. On est bien alors toutes là, les vous deux. savez quoi? Je dois aller au travail. Ah, ben, oh, Oui, bon courage. je, je travaille la nuit Vous travaillez jusqu'à quelle heure? jusqu'à 7 heures. Ah, bah, Je bon travaille courage. de 21 heures à 7 heures. Je D'accord, travaille ben là, dans les vous soins, allez être. quoi. Mais j'aime beaucoup mon travail, j'aime bien mon travail. Et voilà, j'espère que je vais avoir encore la santé pour continuer. Ouais, j'ai pas Et de. Mais c'est marrant, j'avais envie de parler plus avec vous parce que je pensais qu'il y avait un autre domaine à creuser. Mais je préfère que vous soyez à l'heure à votre travail oui, et là, n'hésitez ça pas. approche. Ça Justement, approche, mais j'aurai j'aimerais l'occasion de qu'on- vous rappeler. Merci beaucoup. J'aurai l'occasion. En tout Merci cas, je beaucoup. vous remercie et je vous souhaite tout de bon. Et À vous puis, aussi. à tout bientôt. Et À je vous très vite. recommande. Merci. Merci Vous êtes beaucoup. vraiment Merci. très Bonne bien. soirée. Merci. Merci Mais- beaucoup. Merci beaucoup et une belle soirée. Tout de bon, hein? Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, on revient avec cette thématique et on parlait de rupture. Donc, c'est très bien qu'on ait eu cette consultante à qui, bien sûr, nous, c'est pas évident de vous annoncer des fois des choses qui sont pas, qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais voilà, moi, je sais que je ne pourrais pas, je ne sais pas faire de complaisance de manière générale dans ma vie en dehors de mes heures de présence sur la plateforme. Ce que je veux dire par là, c'est que bah, des fois, il faut accepter ce qu'on vous dit. Alors, on n'a pas toujours raison. Là, il se trouve que voilà, ça s'est fait. Je suis ravie pour elle et en plus, elle a une guidance qui a l'air d'être très prometteuse au niveau sentimental. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une relation s'arrête, ça ne veut pas dire que, parce que la rupture, c'est quelque chose de très dur, hein, peu importe la circonstance, mais c'est pas parce qu'une relation s'arrête qu'elle n'avait pas de valeur. C'est pas parce qu'une relation s'arrête qu'il n'y aura plus de manque. On va se manquer forcément. Euh, Quand une relation s'arrête, ça ne veut pas dire que ça va être facile parce que euh, certains disent qu'à 20 ans, c'est plus facile d'être célibataire qu'à 50 ou à 40, mais c'est pas facile d'être célibataire. Quand on vit une rupture, c'est pas facile non plus ça va pas être facile de se dire bah, j'ai perdu du temps, etc. Alors que non, ça n'a pas été un échec ou ça n'a pas été une perte de temps. En fait, une relation qui s'arrête, c'est simplement qu'elle n'a plus de sens dans votre vie. Euh, elle s'arrête, ça s'arrête. Il n'y a pas de sens caché, il n'y a pas de. C'est juste la fin. Alors, certains disent qu'à l'époque de nos parents ou arrière-grands-parents, on n'avait qu'un seul amour. Non, aujourd'hui encore, moi je connais des gens, ils se sont rencontrés à 16, 17 ans, et il y a 40 ans, ils sont encore ensemble. Donc, c'est quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et alors, un jour, j'ai eu la chance de discuter avec un ami qui je venais de rompre et qui me dit tu sais, Armel, euh, tu es croyante et tu sais que Dieu nous a créés par amour et il nous aime et d'un amour tellement grand, tellement incommensurable qu'il en est jaloux. Alors je dis comment ça, il en est jaloux? Je dis mais oui, il en est jaloux. Il t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser avec quelqu'un dont il sait pertinemment que la personne n'est pas bonne pour toi, donc il te l'enlève. Bonsoir. Bonsoir Arbel, comment allez-vous? Bonsoir, merci et vous? Oui, je vais bien, je vous remercie, je vais bien. C'est la première fois qu'on s'entend? Non, c'est la deuxième. J'étais Ok. dans vos toutes premières émissions. La deuxième, je crois. Ah, cool. Alors, dites-moi, est-ce que Oui. vous m'appelez pour la même chose que la première fois? Alors, euh, c'est-à-dire, je voulais savoir si j'aurais des nouvelles de la deuxième personne qui est avec moi. Donc,
D'accord. de Oui, 1955. Ou si j'aurais après quelqu'un d'autre. d'accord. Et le deuxième prénom qui est affiché, c'est? C'est mon frère. Ça, c'est pour le A. D'accord. Ok. Non, c'était juste pour bien me situer. S'il vous plaît, Non, ça, c'est pour après. vous décroisez les jambes et les bras. Oui, Et vous placez votre conscience dans votre cœur. Quand vous vous sentirez prête, vous me dites le mot stop. C'est parti. stop. Alors, il y a eu il y a des difficultés à communiquer, hein, on est d'accord. Donc, ça fait longtemps qu'on ne communique plus. Oui, j'avais mis une rupture, mais je voulais savoir si j'aurais eu des nouvelles. Alors, à la coupe, on a l'erreur hein, qui parle d'une forme de communication impossible, d'erreur de Bon, casting. Et la deuxième, à la coupe, on a la lame de la porte. Alors, une forme d'ouverture. Ça, c'est assez intéressant. Quand elles sont toutes les deux, pour moi, c'est pas très clair. On va voir au niveau du tirage. Donnez-moi, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. 2, Allez-y, 5, allez-y, 13, allez-y. 18, Allez-y. 57. Ah oui, comme ça, c'est le dernier. Alors, je ne sais pas par où commencer. Pas le Je suis début. assez confuse. Mais oui, vous avez raison. Je suis un petit peu confuse par ce tirage parce que il y a quelque chose d'assez positif pour vous, c'est que donc quand on se concentre sur cette personne, on a la bénédiction qui présage notamment d'une forme de retour à la communication, etc. Mais j'ai en même temps d'autres cartes qui me disent on réfléchit parce qu'il y a la méditation, même s'il y a des sentiments profonds et sincères, mais ça reste platonique, c'est pas mesuré avec la spontanéité euh, décrite par la lame de la science en position d'environnement. Donc, et puis il y a aussi celle-ci qui symbolise les doutes en position 4. On est dans les doutes, même s'il y a des sentiments, puis on se dit mais qu'est-ce que vont dire les autres? Le fameux regard des autres. Et malheureusement, en finale, j'ai l'erreur. Donc, si retour il y a avec cette carte de la bénédiction, il y a même un ras-le-bol hein, de cette personne. Pardon, j'ai pas Ça compris veut là. dire- il y a même un ras-le-bol au niveau de cette personne, on me dit. Que moi, j'en ai ras-le-bol. Il y a Ah un bah, ras-le-bol, pas forcément que vous en ayez ras-le-bol. ouais. Ça peut être des deux, hein. Excusez-moi. Mm. Je vais, je vais voir avec le pendule, hein, juste un instant, excusez-moi. Alors, Ouais. euh, je vous demande de toujours décroiser les jambes et les bras. Oui, Et donc, est-ce que un tel va contacter une telle? C'est comme ça? Je vais le oui. dire pour pas. Ok, c'est parti. Donne-moi un oui pour. Ok. Vous faites quoi dans la vie? Donne-moi un nom. Moi, je suis à la retraite. Ok. Alors, je teste toujours mon pendule. Est-ce que... Oui. est-ce que- Attendez. Ok, super. Allez, on y va. À la question, est-ce qu'il va vous recontacter? Le pendule me dit un léger oui. Donc, ça correspondrait certainement à la lame de cette bénédiction qui parle de 3. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. D'accord? Mhm. Pas 3. Je repose une autre question. Quelle serait d'ailleurs cette autre question? Je vous en prie. Bah, juste, moi, je voulais juste savoir s'il y avait un retour, justement, s'il y avait et sinon, est-ce Un que je retour rencontrerais sentimental. quelqu'un d'autre à part lui?
Alors, un Est-ce qu'il y retour aura une nouvelle sentimental, rencontre? d'accord. Alors ça fait pour moi, honnêtement, ça fait partie clairement d'un autre tirage, hein, mais je vais le Mm. faire. Est-ce que vous souhaitez que je reprenne l'oracle ou que je continue avec le Oui, pendule? Je reprends non, l'oracle? bah, c'était- oui, volontiers. Ok, super. Alors, toujours les jambes décroisées. Oui, Vous placez votre conscience dans votre cœur et s'il vous plaît, enlevez le prénom de cette personne de votre mental. Vous pouvez même sourire, comme ça vous serez déconnecté de votre mental quelques secondes, le temps que je capte vraiment. Et c'est parti, quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop. d'accord, merci. Ouais, stop. Alors à la coupe, on sent très bien donc le désert, difficulté, hein, on est la période où on est seul, mais on a l'élévation avec quelque chose qui se passe d'assez intéressant. On y va. 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. 5, Allez-y, 12, allez-y, 15, allez-y. 33, Allez-y. 41. Je souris parce que l'oracle confirmait un peu ce qu'on disait de l'autre. Position numéro 4, attendez-vous à ce que ce monsieur... je vous avais donné quoi comme chiffre avant? La réponse dans votre tirage au niveau sentimental parle d'un retour, hein. La position numéro 4, c'est la réponse. On parle d'un retour. Je vous en avais parlé, hein. Oui, Rappelez-moi quel chiffre je vous avais donné par rapport à lui. J'ai vraiment, j'ai pas retenu pour le coup, parce que là, on a le 6. 6, 6 jours, 6 semaines, 6 mois. 3. 6, Vous ça m'aviez peut être donné 3. aussi. Ouais, 3, sauf que là, on est en mois de mai, juin, ça peut. 3, dans 3 semaines, on serait au mois de juin, concrètement. Oui, Retenez bien ça. Il n'empêche que la position numéro 1 qui parle de vos forces, vous avez sorti, oups là, vous avez sorti la lame, je vais y arriver, de l'oméga, qui elle est, c'est la dernière de l'oracle et elle est le bilan. Séparation. Et c'est l'heure de faire le bilan et de s'engager. Alors on sent que ça fait un moment que vous êtes, vous avez vraiment position numéro 2, la sagesse. Il y a le bilan qui se fait, on a tiré les leçons du passé. Malgré tout, en position numéro 3, votre environnement, c'est quelque chose d'assez pesant pour vous, mais bien que cette lame soit majoritairement de couleur noire, vous avez ce petit point blanc qui annonce quelque oui, chose de positif. Et ce que je vous disais justement, la lame du retour annonce le retour d'un partenaire du passé. Ça peut être lui comme ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Par contre, ça annonce oui. aussi, ou ça parle aussi de ce côté étouffant. Mhm. Je peux pas vous dire clairement là si c'est lui. Par contre, le retour de cette personne annonce quand même sentimentalement quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, euh, ça durait combien de temps avec ce monsieur? C'était pas long. C'était de l'ordre de la connaissance et la fin de l'ordre de 2 mois. Et avant lui? Avant lui, j'étais mariée, puis je suis veuve. Et c'est lui qui m'a sorti justement de ce veuvage. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais perdu mon mari et j'étais restée ancrée dans mon deuil. Et c'est lui qui m'a sorti de là. Mais j'ai été mariée plus de 30 ans. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que je suis même pas sûre que ce soit lui, mais ça peut pas être quelqu'un d'autre concrètement. Mais parce que il va revenir, mais ça va pas le faire.
il y a quand même cette... pour moi, ça va pas le Bah, faire. Alors, ça a été très, vous ça a été, ça a été très passionnel, hein. Voilà, c'est tout. ouais, mais il revient pas pour rester. Alors, décroisez toujours les jambes et Mais les bras. il ne reviendra pas pour rester parce qu'il est marié. Il a une vie. Merci. Ah, voilà, donc je comprends mieux alors. Ok. Mais il a Alors, une vie, mais qui a l'air bizarre, qui veut pas en parler. Enfin bon, voilà. alors, on revient à on vit la relation en fonction de ce que moi je veux, de ce qu'il représente, ou de comment il s'investit en fonction de comment il s'investit vis-à-vis de moi. Là, pour le coup, comment dire, mon rôle de médium s'arrête parce qu'à partir du moment où vous avez compris ça, vous n'avez pas de souci. Je Ah disais, non, mais je ça, disais j'ai à la compris. Ce que je voulais consultante. savoir, c'est parce que je pensais qu'il revenait bien plus tôt, parce que j'ai mis un arrêt l'année passée. Ça fait un moment. J'ai mis un arrêt au début septembre. Et j'ai toujours pensé qu'il allait revenir, mais il n'est pas revenu pour le moment. Pour moi, il revient. Il 6, reviendra. 6, retenez le 6. 6, ça peut être juin, ça peut être 6 semaines, 6 mois. Mais pour moi, il reviendra. C'est quelqu'un qui reviendra, ça c'est certain. Alors, je vais voir comment si vous permettez, bien sûr, ce qui est nécessaire pour vous, pour que votre âme, elle continue dans ce cheminement de la rencontre sentimentale. Vous décroisez donc les jambes et les bras et vous me dites stop Oui, quand vous le sentez. C'est parti. hop, Alors. On vous demande de remplacer, et ça correspond finalement à l'oracle, où vous aviez la lame de l'oméga qui parlait du bilan. On vous demande d'avoir cette ouverture d'esprit et de remplacer finalement l'ancien cycle par un cycle nouveau et plus excitant. Votre vie va être beaucoup plus équilibrée parce que l'amour, sachez que l'amour vous veut du bien. Euh, il faut apprendre aussi à vous détendre, à ralentir un peu et à vous détendre, c'est très important. Il faut que vous fassiez une pause, on me dit. Euh, on vous dit aussi de ne pas hésiter à vous ouvrir vraiment pour, comment dire, rencontrer votre véritable nature avec tout ce que vous avez vécu ces dernières années. On vous dit aussi que vous devez renforcer votre volonté pour réduire votre niveau de stress et de ne pas hésiter à vous exprimer pour résoudre les conflits. D'où peut-être ce retour de cet homme. Tout cela pour vous dire que vous avez un retour à la joie, parce que c'est quelque chose que vous allez expérimenter assez rapidement ou assez dans un futur plutôt proche. Et rappelez-vous que finalement, l'amour, c'est ce qui inonde l'horizon de votre vie. Donc pour moi, vous allez effectivement enfin vous êtes dans ce cheminement. S'il faut se retrouver pour discuter, pour clôturer au final, parce que aujourd'hui vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. ah oui, oui, ça fait. Mais j'ai toujours su ce que je voulais. Mais ça, il ne l'avait pas compris. Et c'est pour ça qu'après, ben, j'ai mis une rupture. Alors, euh, Mais je pensais qu'il l'avait compris et qu'il serait revenu vu ce que j'avais dit. alors moi je suis pas sûre qu'il vous ait. Alors pour vous, vous dites qu'il vous a pas compris. Non. Ah, il y a eu une incompréhension, certes, mais dès le départ, pour lui, c'était clair que ça n'a. Enfin, vous n'avez pas demandé à ce qu'il quitte sa femme, moi, de ce que je ressens. Ben, au début, il m'a rien dit. Puis, enfin, il a menti son tir. C'était pas clair. C'était très. Et moi, ça ne m'a pas plu. Donc, voilà. Mais Parce que je n'aime alors, pas les mensonges et les non-dits. Donc, voilà. ah ben ça fait partie. C'est un peu pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie de vos limites et de vos Oui, principes. Donc, exactement. vous choisissez en fonction
de vos principes et de vos valeurs, et c'est tout à fait louable et respectable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui revient, hein, ça c'est certain, mais dans les mêmes conditions, et ce n'est pas pour rester. Après, il n'est pas exclu que c'est quelqu'un qui devienne, alors j'aime pas trop dire ça, mais qui devienne un ami, c'est pas le terme, parce que quand on a la lame de l'éternité, peut-être que la relation se transformera, d'accord? Mhm. Mais pour moi, c'est pas une Elle n'est pas à rencontre l'ordre du jour pour le amoureuse. moment. Non, on vous demande clairement de faire le bilan du passé. Quand vous dites il m'a sorti, vous entendez quoi par il m'a sorti? Bah, c'est-à-dire que j'étais dans ma bulle de cristal. Moi, les hommes, je ne regardais même plus un homme. Ça ne m'intéressait absolument plus. Voilà. Moi, j'étais dans mon deuil. Mon mari, bon, bah, j'ai adoré mon mari. Mon mari m'a adoré. C'était vraiment, on avait une relation très, très fusionnelle. Et lui est arrivé à me sortir de là. C'est-à-dire que, voilà, ça a été une passionnelle. Oui, c'est devenu une relation qui n'a pas duré longtemps, très peu, mais passionnelle. Voilà. Parce que quand on Mhm, s'est vu, à l'extérieur d'où on s'est rencontrés, qui était un contexte un peu spécial, mhm. on s'est vu que 3 fois, c'est tout. Après, j'ai mis une rupture parce que j'ai compris que, et après, petit à petit, bah, j'ai déduit ce qu'on était, quoi. Mais D'accord. lui, il voulait pas, il restait toujours très énigmatique. Oui, et l'investissement n'est pas proportionnel au vôtre. Non, 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 Il peut y l'investissement n'était avoir pas une là, forme, justement, c'est ce qui m'a il dérangé. peut y avoir une forme de sentiment, mais euh, c'est plus de l'ordre de l'alchimie que de la Exactement, compatibilité exactement. d'âme. C'est de Ouais, c'est ce l'alchimie que j'ai compris. physique. Et Pardon? j'ai eu l'impression que j'étais pas la seule sur le tableau. Ouais, vous savez, on dit il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Donc, Oui, c'est quelqu'un exactement. qui vous a permis de sortir, comme vous avez utilisé le Oui, terme, d'une période oui. qui n'est pas du Ah, mais tout je ne veux pas, c'est facile. pour ça que je ne lui en veux pas de toute façon. Mais je voulais savoir D'accord. si je rencontrais quelqu'un d'autre à part lui, de Ah oui, sérieux, de ah voilà. oui, ah oui, 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 pour moi, clairement. Clairement, parce que Oui. vous avez fait le bilan. Pour moi, clairement, cette année, vous rencontrez quelqu'un. Vous avez fait le bilan. Vous avez fait Ah le oui, oui, le bilan, il bilan. est fait. Ah oui, 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 le bilan, il est clair. Le bilan, il est clair, je Oui, l'ai fait. clairement, clairement. Voilà. Pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est quelque chose qui D'accord. est plutôt prometteur. Alors, le deuxième prénom, c'était votre frère, c'est ça? Alors, oui, c'est mon frère. Et lui, j'aimerais savoir, lui, il a une relation depuis un certain temps. Et j'ai l'impression que ça bat de l'aile. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je pourrais vous demander le prénom de la compagne ou c'est trop indiscret, peut-être me... Oui, c'est Céline. Ah, ouais, j'avais un C dans le prénom, ok. Alors, lui, il a quel âge? Il est du 24 août, il a 10 ans moins que moi, il va avoir 55 ans, il est de 67. 24 août 67. Posez-moi votre question encore une fois. Est-ce qu'il y aurait une rupture entre mon frère et sa compagne actuelle? Non, pas pour le moment. Attendez, je vais prendre mon pendule. Ok. J'ai ce léger nom. J'ai ce léger nom, mais je suis un petit peu, alors, dérangée ou perturbée. C'est une histoire qui dure depuis combien de temps entre eux? Oh, un an, un peu plus d'un an, 1 an et demi même. J'ai quelque chose sur le passé sentimental de votre frère qui est confus et j'ai le sentiment que cette... Alors, qui domine l'autre et qui le domine en public? Alors, ça peut être une dispute ou qui parle mal. Il y a quelque chose de malsain dans cette histoire. La séparation, là, je ne l'ai pas à proprement parlé.
Alors, est-ce que c'est dans l'esprit des uns ou des autres? Mais j'ai cette notion de maltraitance. Ça peut être physique ou verbal, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, ben, j'ai l'impression qu'elle veut avoir le dessus, mais sans. C'est bizarre. Ça me. Est-ce que vous l'avez Pourtant, déjà pourtant, surpris? Vous je l'aime l'avez vu? beaucoup, mais il y a en ce moment, je trouve qu'elle a un comportement un peu bizarre et lui en a un peu marre. Et ça, il l'exprime des fois, on l'entend s'exprimer, et c'est pour ça que je pensais que. Parce que lui, c'est du genre, si un jour ça lui prend, il s'en va, fini. Alors justement, ma question c'est, est-ce que vous avez déjà assisté à une querelle? Querelle vraiment, non. Comment dire, des remarques, mais pas une querelle. Ouais, ça va pas, mais j'ai pas, franchement, j'ai pas de séparation là. Je pense pas, même dans les 3, 6 Ça, c'est prochains pas. mois. Je, Non, je, je, c'est je- déjà pas mal. Alors c'est pas Non, non, parce exclu, qu'elle est c'est pas. gentille, j'aime beaucoup, hein, c'est pas ça, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose qui clochait là. Alors là où moi ça me pose problème, c'est que votre frère, c'est pas, enfin, il a pas subi de maltraitance plus jeune, ou Non. même à l'école, Enfin, ou... j'ai pas compris, excusez-moi. Alors, maltraitance, ça peut être à l'école, le harcèlement scolaire, hein, comme on en parle. Bon, à l'époque, quand je vois la date de naissance, on n'en parlait pas comme ça, mais j'ai vraiment la notion de souffrance sur votre frère, hein. Pas Non, vous forcément savez liée à qu'ils m'ont la attaché condition à la chaise actuelle. parce qu'ils bougeaient toujours, mais Pardon? non. Sinon que je le sache vraiment, non. Au contraire, c'était un enfant qui a été adoré, aimé, voilà. Il a 10 ans moins que moi, c'était le petit dernier, puis chouchou, voilà. Mhm. Notez bien ça, Il a s'il vous plaît. il a beaucoup souffert de la perte de ma sœur, où on a perdu une sœur à Ah, l'âge de 50 ans. On en souffre toujours d'ailleurs. Et voilà quoi. Après, bon bah, les 3 dernières années, moi j'ai perdu maman, mon mari, mon papa, les 5 dernières années, pardon. Et c'est toujours des périodes assez dures à passer, mais c'est la vie quoi. Moi je me relève parce que je me dis qu'il faut continuer. non, pas lui, pas lui, pas de la même manière que vous. Et lui, non. Et lui, à chaque fois, il y a quelque chose. Ouais, Quand ouais, ma ouais, sœur ouais, est c'est pour ça que décédée, je dis après il ça. a divorcé. Quand maman est décédée, il a changé de travail. Il y a toujours quelque chose qui fait. Bon, papa, nous, on se le touchait un peu moins, mais euh, puisqu'il avait peut-être Mais moins de rapports. Mais c'est vrai que tout ça, ça l'a marqué, ça je le sais. oui, 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 oui. C'est pour ça que je vous ai, moi, j'ai été perturbée par ça parce que c'est très marqué sur lui. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, il ne le gère pas comme vous, mais alors pas du tout. Ah, non, 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 C'est- ça je l'ai remarqué parce que même avec moi, j'ai l'impression qu'il a toujours peur de me perdre. Et Mais alors, on j'allais se vous voit dire, pas vous souvent, êtes mais la on y seule qui pense. lui reste. Mais j'ai l'impression qu'il a cette crainte d'avoir peur de Mhm. me perdre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti ça dernièrement C'est ce et que je voulais vous ça m'a un peu demander. frappé. Il ne reste, enfin, il a peur de vous perdre, donc il ne reste que vous. Il ne lui reste que vous d'une certaine manière. Bon, non, il a 2 enfants, hein, Non, mais non, non, je de parle de la la famille, fratrie. oui, de d'autres Je familles, oui, parle il de la reste plus que fratrie. moi et lui. Oui. Non, non, soyez proche de lui parce que je le sens déprimé plutôt, hein. Moi, je sens quelqu'un qui a subi beaucoup de pression ces derniers temps. Et certainement que sa compagne, sa femme, malgré elle, appuie encore sur un autre bouton qui fait qu'il a une autre pression. Il pourrait Mhm. effectivement tout envoyer valser. C'est pas cette image que j'ai en revanche. J'ai plus cette notion de, à un moment donné, il va se poser, il va en avoir marre. Moi, j'ai plus ça, ouais. Oui, 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 des fois, bon, il a fait un choix, c'est d'être indépendant. Avec le Covid, ça n'a pas arrangé, mais là, ça marche bien, ça reprend, ça, voilà. Mais elle a un projet de partir, voilà, de partir dans 2 ans, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas, j'ai rien compris parce que ça a l'air Ça se fera tellement pas, pas ça se net. fera pas, Voilà. ça se fera Et pas. Je vous le dis. lui, j'ai l'impression que ça le branche pas plus que ça. Ça se fera pas ce projet. On me dit ça se fera pas. Ça se Donc, fera pas? ah non, Non. non, elle rêve. Mais ça, j'y pensais. Ça, j'y pensais, ça, j'y pensais. Ça, j'y pensais. Parce Elle que rêve, je elle pense pas rêve, que elle si rêve. elle veut partir, lui, je pense pas qu'il va suivre. Hmm, j'ai un doute aussi, oui. Franchement, oui, j'ai un doute.
clairement. Ouais. Et que maintenant, il a une affaire qui commence à marcher, à tourner, il commence à relever la tête avec ses 2 ans de Covid. Et justement, je pense pas que... Voilà. Il travaille dans quel domaine, hein? Il travaille dans quel domaine? La restauration. Ah bah oui, bah, ils ont été. Alors moi, je ne pense pas que ce projet se réalisera, de ce que mon guide me dit. Mais ça va même plus loin. Ce couple, il n'est pas voué à durer, hein. Plus on en Ouais, parle, c'est ce que je plus pensais aussi. Ouais. c'est. Alors ils ont. Elle Lui, est un peu plus jeune que lui. j'ai la quarantaine sur lui au niveau Non, sentimental. non, mais Il- lui, il a 55. non, justement, je disais, lui, j'ai la quarantaine sur lui au niveau d'un blocage sentimental. Dans sa vie sentimentale, la quarantaine a été marquée par quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, Bah, c'est là où il a euh, divorcé. C'est là où il a divorcé. ah, ok. Après combien C'est là où d'années? il a divorcé. Après, 8 ans, 8, D'accord. 9 ans de mariage. D'accord, donc c'est bien ce que je ressentais. Donc ça vient de là et ça va être assez difficile. Il n'a pas eu d'autres relations, enfin, après le mariage, des relations Alors, longues, il un en ou a, trois il en a une ou deux, dont une qui s'est très mal finie, qu'on n'aimait pas du tout parce qu'on voyait que c'était pas une personne pour lui, et Au bout de combien de temps? Au bout de combien de qui a temps? duré 3 ans. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est un ou 3 ans, pas plus que je voyais, les trois relations. ans, et Oui. puis après, elle a retrouvé cette fille qui est bien, qui est gentille et tout, mais elle a des idées un peu, je me suis rendu compte qu'elle a des idées un peu bizarres, et puis elle veut un peu, je veux partir, je veux aller vivre au soleil, je veux, oui, mais bon, faut manger, quoi. Elle a un enfant, c'est pas évident, voilà. Mais j'avais l'impression que ça battait un peu de l'aile. Mais elle s'en rend pas compte, par contre. Euh, Ce que je vous disais, ouais, malgré elle, elle appuie sur un autre Oui, bouton. oui, oui. La pression, je sens plus sur lui. Ouais, 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 ouais. ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai voulu lui en parler, elle a pris ça mal. Je me dis, fais attention, puis elle a pris ça très très mal, parce que bon, je connais mon frère, Ah non, c'est comme si c'était mon fils, hein, donc je le connais, je sais ses réactions, je sais, voilà. ouais. Mais je vous On déconseille a de 10 ans vous de emmêler. différence, mais bon, voilà, quoi. Du coup, Elle maintenant, est je très. dis plus rien, parce que voilà, ça se passera comme ça se passera, comme ça devra se passer, et puis point barre. Voilà, ouais, ouais, ouais. Parce qu'elle est très possessive aussi, me dit-on. Donc, je vous invite à ne pas trop, Oui, trop dire c'est de vrai, choses. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je m'en suis rendu compte dernièrement. Je m'en suis rendu compte dernièrement, je pensais pas, et voilà. Comme quoi, on connaît pas Mais toujours les gens. ah bah non, bah non, bah non, bah non. Mais c'est là encore où on a l'exemple même d'une personne qui est possessive, qui fait tout, qui va étouffer. À un moment donné, votre frère va étouffer. Oui, Ça, c'est oui, clair. oui. Ça, Non, c'est clair. c'est exactement Pour ça. moi, ça, il va étouffer. Et euh, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Mais j'ai pas ça là maintenant cette année, pour être honnête. Vraiment pas, non. Bon, bon, J'ai ça plus dure le le fait temps que que ça vous dure. Moi, voilà. assistez. Parce que moi, j'aime bien, hein, j'entends. C'est pas, voilà, j'entends. Puis moi, je dis toujours, chacun a sa vie à vivre. Hein, voilà. J'ai déjà la mienne, Armel. Pardon? J'ai déjà la mienne de vie. Oui, 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 vous avez. Est-ce que vous avez Et une autre j'en ai question? cassé, je pense. Alors, j'ai Pardon? décidé de vivre un peu pour moi. C'est pour ça que je voulais retrouver quelqu'un d'un peu sympa. Alors, c'est vraiment Je le voulais thème de ce soir. enfin vivre un peu pour moi. Alors, il y a deux choses. Vous avez dit vivre pour moi et trouver quelqu'un. J'ai déjà répondu à la première. On ne Très bien, trouve ouais. pas, on l'attire. Donc, soyez cette personne que vous voulez rencontrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez dit vivre pour moi, pour Oui, vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment rencontrer cet amour, vivre cet amour et être plus heureux en amour. Il y a une recette très simple, c'est de se donner de l'amour. Très donnez-la moi. important. Attendez, on me parle dans l'oreille. Oui, alors,
Alors, vous me disiez, reposez-moi votre question parce qu'on me parlait en même temps. Donc, moi, je vous disais, il faut vous Ah, donner de l'amour à soi. Alors, il y a le fameux quartz que vous trouvez dans la boutique parlez-moi-d'avenir.shop. Ce petit quartz, c'est vraiment une pierre qui aide à être dans la compassion envers soi-même. En fait, et j'ai du quartz rose. J'ai du quartz rose. ouais, portez-en beaucoup. C'est super bon. Et le cristal de roche aussi est très bon. Ouais. Vraiment, il faut vous donner cet amour à vous-même pour que vous sachiez quelle est votre valeur et que l'autre que vous allez rencontrer euh, vous capte, vibre comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et D'accord. sache aussi Oui, ce oui, qu'il doit faire. totalement. Parce qu'un homme, un homme marié, pas clair, mystérieux, c'est pas le temps. En tant que Non, veuve, non, ouais, mais vous avez si je l'aurais su au départ, mais je ne le savais pas au départ. Je m'en suis vite rendu compte, heureusement, mais je ne le savais pas au départ, on ne me l'a pas mais dit. c'est marrant parce que vous avez appelé au moment où je racontais une anecdote d'une rupture sentimentale. Vous Oui. l'avez su au moment où vous deviez le savoir. Parce que Ah, c'était bah mieux voilà. pour vous, la rupture. En fait, il faut vraiment partir comment dire, d'une idée claire, c'est que le matin, enfin, l'univers, Dieu, appelons-le comme on veut, ils sont pas en train de comploter à se dire, ah ben, quand ils sont ensemble, on va tout faire pour les séparer. Alors, pas du tout. En fait, c'est vraiment comment on va faire que chaque personne rencontre son âme sœur. Donc, si on vous l'a Oui, enlevé et que vous êtes rendu compte qu'il n'était pas sincère, c'est que c'était un oui. bien pour vous que vous le rencontriez, enfin que vous découvriez ça. Et restez positif, Bien sûr, vous rencontrerez bien sûr. quelqu'un. Moi, j'en suis vraiment, vraiment convaincue. Et avant de terminer, en fait, pour être plus heureuse en amour, c'est pas donner plus d'amour à l'autre. Ce n'est pas lui donner plus d'énergie. Ce n'est pas, comment dire, lui créer tout ce qu'il faut et espérer qu'il change, parce qu'on change pas. Ça, il faut fondamentalement se le mettre dans le crâne. On ne change Mais pas. je veux pas changer quelqu'un, on ne peut pas changer quelqu'un. Être heureux, exactement, être heureux en amour, c'est pas changer de partenaire, Non, non. non, c'est Être l'accepter tel heureux qu'il en est. amour, être heureuse en amour, c'est pas regarder tous les gourous sur Internet qui parlent de Ah techniques de non, 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 non. manipulation, etc., ou de séduction. Et ce n'est pas Non, lire des livres de développement personnel sur comment les hommes parlent, les femmes parlent, Mars, Vénus, etc. Ça donne des clés, mais être heureux en amour, c'est apprendre d'abord à s'aimer soi-même pour mieux c'est être ça, oui, aimé des autres. totalement. Et se Et montrer tel qu'on aimer, est, c'est tout. voilà, et s'aimer soi-même, c'est comprendre aussi ses schémas passés au niveau sentimental. Alors, Bien quand sûr. on a eu une belle histoire comme la vôtre, au nom de cette histoire d'amour qui vous fait encore vibrer aujourd'hui, vous ne pouvez alors pas rencontrer mieux parce que c'est pas une histoire de comparaison, mais ça doit être la même chose Non, où mais on peut pas parce effectivement, que j'avais 9 ans, mon mari avait 11 ans quand on s'est rencontrés. waouh, ben voilà. Ouais, ouais. Vous êtes On restés s'est mariés perdu de combien de vue temps? pendant 10 ans, 17 et 27. Et quand on s'est Uhum. retrouvés, bon, on s'est plus quittés. Donc, vous êtes restés mariés combien de temps? 30 ans. Ah Après, ben il est voilà. décédé 6 mois après les 30 ans de mariage. Ah ben voilà. Voilà, ben c'est paix en son âme. Vous faites partie de ces exemples où on est avec quelqu'un Ah, longtemps. mais c'était Mais, l'amour jusqu'à la dernière seconde. mais ça, C'était l'amour jusqu'à la dernière seconde. Parce que vous avez une j'étais avec chance lui toute la énorme. journée, il m'adorait, j'entends, voilà. Puis j'ai un mari qui m'a pas aimé, qui m'a adoré, simplement. Et Merci. ça, je sais que je ne retrouverai pas ça. Ça, je le sais. D'accord. Mais juste, Alors, mais juste oui, de refaire une vie, voilà. vous savez, est-ce que je peux vous demander un service? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup cette discussion et j'aimerais qu'on continue, mais on va faire une page de pub et on va vous rappeler parce qu'il y a quelque chose de très intéressant et je dois de faire. Est-ce que vous pouvez vous rappeler juste, Oui, on raccroche, on passe la pub et je vous reprends parce que j'aimerais vraiment continuer le sujet qui est très passionnant. Vous voulez bien nous rappeler après la pub? oui, bien sûr, avec plaisir, il n'y a pas de Merci. souci. Alors à tout de suite, à tout de suite. À tout Et de nous, suite, Armel. Merci. à tout de suite. Et moi, je vous souhaite une bonne pub et on revient tout de suite avec la dame, la gentille dame.
Et ben là, on est de retour pour la dernière partie de l'émission et avant que la gentille dame nous rappelle, moi j'aimerais vous parler des pop-corns. Pourquoi j'aimerais faire l'analogie entre les pop-corns et le fait d'être seul et de se comparer aux autres. Quand on est célibataire, on se dit ouais, un tel il est en couple, surtout son couple, on n'a pas envie de sortir parce qu'il vient avec son mec, elle vient avec son mec, il vient avec sa femme, ou on va pas au barbecue parce que voilà. Et puis on se dit c'est pas possible, c'est un coup du sort. Et en fait, je voulais vous parler des pop-corns pour ceux qui aiment faire les pop-corns. En fait, ce sont ah, je vais la raconter. Vous êtes de nouveau là? Oui, je suis là. Ah, voilà, super. Je parlais des pop-corns. En fait, les gens ont Oui, j'ai tendance à se entendu ces comparer. popcorn. Ça donne envie. Les gens ont tendance à se comparer aux autres, justement, parce que quand on est seul, c'est comme si ça avait de la valeur au niveau de la société, c'était un statut. Alors que quand vous prenez des pop-corns, ils cuisent tous dans la même poêle, avec la même quantité d'huile, avec la même chaleur, et pourtant ils éclatent pas tous au même moment. Et en fait, Non, chacun va éclater et briller à sa manière au juste moment. C'est mais pour c'est ça vrai, mais c'est vrai. qu'il faut déterminer sa valeur pas par rapport aux autres, mais par rapport à la personne qu'on était hier. Et quand on On est veut soi-même. rencontrer... Pardon? Et d'être soi-même. Voilà. Et on disait avant la page de pub, on parlait de l'amour de soi. Cet amour Oui, de soi, il est très important quand vous voulez être dans ce cheminement pour rencontrer, pour trouver et vibrer, ou plutôt attirer cet autre que moi j'appelle l'âme sœur, et pas la flamme jumelle. C'est quoi pour vous l'âme sœur? Pour le coup, je me permets. alors, quand vous parliez de la jumelle, là, j'ai jamais entendu, moi, ça, hein, l'âme jumelle. Les Moi, flammes c'était plutôt jumelles? l'âme sœur, pour moi, c'est la personne avec qui on peut partager comment dire, une partie de sa vie, mais partager tout, faut tout partager. C'est-à-dire qu'on partage le Ouais. bon et le mauvais. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors Voilà. vous qui avez Il n'y a pas que vécu, le bon, il faut partager tout. Les soucis, exactement. les plaisirs, tout. Oui, parce que justement, les personnes ont tendance à croire que l'âme sœur, elle est parfaite. Et au contraire, elle est Oui. loin d'être parfaite. Elle a Mais aussi des personne n'est blessures. parfait. Voilà, elle a autant de blessures et de traumas que nous. Et Exactement. l'âme sœur, elle se cherche pas, elle se crée. C'est ce que je disais en début d'émission. Elle se crée et elle n'est pas née comme ça. La personne qu'on rencontre, c'est quelqu'un, comme vous l'avez dit justement, qui voudra s'investir avec vous dans la relation, au point que votre bonheur est plus important que finalement la relation en elle-même. Ah, bien C'est sûr. tellement puissant. Vous qui avez vécu une belle et longue histoire d'amour, vous pouvez attester de ça. Finalement, la Ah, fameuse âme totalement, sœur, parce que j'ai eu mon mari qui a été malade pendant très longtemps, mais je ne l'ai jamais quitté 5 minutes. Jamais. Jamais. c'est, pardon, j'ai pas compris. J'ai dit, il a été malade pendant très longtemps, mais je ne l'ai jamais quitté 5 minutes. Mm, mm, Et je sais que lui ne m'aurait pas quitté. Mais c'est ça mm. l'âme sœur aussi. Oui, c'est quand on est mutuellement liés et on L'un veut faire grandir l'un pour ensemble. l'autre. Exactement, ouais, 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 ouais. Parce que tout le reste, c'est finalement les contes de fées, hein, de se dire qu'il va être parfait ou elle va être parfaite. C'est ce qu'on Ah nous a non, un non, peu non, 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 vendu. non. Non, non, mon mari n'était pas parfait. Et moi, j'étais loin de l'être. Voilà. Donc moi franchement, de ce que je ressens, en plus en discutant encore plus, un peu plus approfondi, avec plus de profondeur, j'allais dire, dans les propos, que cette rencontre que vous allez faire, vous allez vraiment euh, placer, il y a, comment dire, même si on compare pas, mais il y a cette notion de, j'avais mon mari, paix en son âme. euh, En gros, tu es comme lui, mais tu peux pas être comme ça. Sinon, c'est pas la peine. Voilà Ah ce que non, moi non, je mais de ressens. toute façon, je ne cherche pas, je ne compare pas, parce que c'est une partie de mon cœur
qui est partie avec lui, mais il y a encore une partie qui doit être là pour quelqu'un d'autre. Et c'est d'abord Mais, pour vous que à aimer différemment, voilà. mais vraiment passer par cette fameuse phase d'introspection sur guérir aussi, parce que une histoire de 30 années, c'est ces fameuses énergies qu'on a mélangées avec conscience, avec amour, avec bienveillance, qui fait que aujourd'hui, comme vous le dites, vous ne cherchez pas, et tant mieux parce qu'on vous l'amène malgré tout. La vie, votre vie ne s'est pas arrêtée, elle continue. Mais il y a cette notion de, comme vous l'avez dit, j'ai une partie de mon cœur qui est partie, et Oui, trouver enfin rencontrer, mais il y a la partie qui est restée. eh ben cette partie qui est restée, eh ben il faut l'inonder d'amour pour vous-même d'abord, avant de vouloir qu'elle vibre pour quelqu'un d'autre. Ah oui, oui, C'est bien parce que sûr, bien sûr. donc si j'ai mon cœur, j'ai une partie qui est partie, elle ne reviendra plus, et cette partie que j'ai qui est un petit peu plus petite, enfin qui est plus petite, qui s'est divisée forcément, elle est Bien encore sûr. saine, elle est encore bonne, elle est encore prête à aimer, prête à partager, mais d'abord Oui, elle doit recevoir, elle doit se nourrir de l'intérieur, et elle bien doit sûr. retrouver la confiance en elle, l'estime d'elle-même aussi, dans cette capacité à pouvoir réapprendre à aimer quelqu'un. euh, à- voilà, parce que là, vous Mais savez, c'est là où c'est plus difficile, c'est de réapprendre à aimer, parce que je suis sûre qu'on ne peut pas, enfin, moi, je ne pourrais pas aimer de la même manière. Alors, c'est sûr que c'est, quelque part, ce sera de nouveau une découverte. c'est ce que je disais à ma meilleure amie qui est décédée au début du Covid, qui avait perdu son mari, paix en leur âme, 3 années plus tôt. C'était aussi plus de 30 ans de mariage. Et elle me Voilà. disait, je pourrais rencontrer quelqu'un pour discuter le soir, parce que c'était les moments où ça lui manquait, où son mari lui manquait. Et Ouais, ouais. elle, malheureusement, elle a préféré le rejoindre, malheureusement et heureusement d'ailleurs. Paix en leur âme. Je dis vraiment les choses froidement, hein, parce que ça a été ma Oui, meilleure oui. amie, et ma vie a été aussi chamboulée avec sa perte. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vous allez rencontrer cette personne, mais vous allez surtout réapprendre, comme vous l'avez dit, une Oui, autre manière d'aimer et de partager, parce qu'il y a cette notion de... Alors, c'est un égoïsme, mais qui est très bienveillant. C'est-à-dire, euh, vous savez pertinemment que vous ne rencontrerez plus quelqu'un comme votre défunt mari, paix en son âme. En revanche, vous pourrez euh, partager, mais toujours avec cette notion de... Alors, certains pourraient appeler ça de l'égoïsme, mais c'est comme une petite, pardon du terme, une petite revanche, même si c'est pas le mot revanche, il n'est pas approprié, mais cette notion où ouais, j'ai vécu une belle histoire, je veux encore en vivre une belle, je sais que ce sera pas la même, et donc je vais me donner les moyens de la vivre. C'est pour ça que ce monsieur-là, même s'il revient, vous allez vite dire merci, au revoir, merci, parce que ça vous correspond pas. Vous êtes prête à vivre une relation de 10 années, mais où on brille de mille feux, que de vivre des trucs un petit peu de manière saccadée, pas oui, claire, oui. masquée. Non, non, ça c'est clair. Non, non, mais de toute façon, mon mari m'a demandé de revivre, d'être heureuse, et si je trouvais à refaire ma vie, de refaire ma vie. Il me l'a demandé clair et net avant de mourir, ça c'est sûr. Et vous savez, vous avez une chance par rapport à d'autres personnes. Un divorce, la personne est encore vivante, d'accord? Oui, oui. Et Ah, mais je sais. un Mais divorce, c'est rare de se dire on divorce parce qu'on s'aime, hein. C'est très rare. En général, ça se passe pas toujours bien. Quand on perd quelqu'un de cette manière qui est naturelle, cette fameuse phrase qu'on prononce en mariage, vous promettez de l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare, là, c'est eh comme dans ben les oui, c'est films. ça. Voilà. C'est Eh douloureux, ben c'était ça. certes. J'en Mais parle moi, j'ai peut-être toujours dit, froid. de toute façon, je me marierai qu'une fois. Hein. Voilà, ça aussi, on a coutume de le dire, c'est parce que vraiment vous avez été marqué. Donc là, votre vie, c'est plus un compagnon que je vois, c'est Voilà, plus quelqu'un avec qui on voilà, un va avoir des compagnon, échanges. voilà. Oui, peut-être un Mais amour, pas, oui, bien sûr, mais un amour oui, mais, différent. mais il pourra pas avoir la place. Vous lui donnerez pas cette place. Et c'est malgré vous, hein, c'est pas que.
préparez-vous aussi à ça, d'accord? Préparez-vous à rencontrer des hommes qui voudront cette place de mari, de conjoint, appelez-le comme vous voulez, mais vous ne donnerez Mais plus cette place. de mari, non, je serais pas prête à me remarier, ça, non. Franchement, si vous m'appelez, vous me dites que vous allez vous marier dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je serais étonnée. Parce que Je peux pas. Ça, je peux pas. voilà, on Je peux va, pas. Je peux pas. voilà, voilà. Là, vous Je peux avez pas. tout dit. Au fond de moi-même, je peux pas. Mais par contre, partager ma vie, oui. Oui, oui, oui. Mais Mais avec vos principes et vos limites. qui peut valoir la même chose si on veut qu'un mariage, parce que quelque part, de l'amour, on peut en donner. On peut en recevoir et en donner. Bien sûr. Mais être prête pour un mariage complètement, ah non, ça, je pourrais pas. Pour le moment, en tout cas, je ne pourrais pas. Oui, 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 non, mais c'est ce que je vous disais. Et c'est ce côté où je vous disais, vous allez prendre l'histoire comme elle se présentera à vous, et vous serez un petit peu égoïste dans le sens où vous prendrez ce qui vous correspond. Mais si vous avez quelqu'un qui vous dit, bah, je veux t'épouser, je veux qu'on vive ensemble et qu'on forme un couple, etc., j'émets une hypothèse sur le fait que vous acceptiez. Oula, il faudra du temps, en tout cas. En tout cas, il faudra vraiment, vraiment qu'il prouve qu'il en vaut la peine. Parce que je suis pas vraiment prête, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Je pourrais pas. mais vous rencontrerez cette personne, ça c'est certain. Ça D'accord. c'est certain. J'ai En pas tout cas, de. Armelle, je crois que je vais laisser la place à quelqu'un d'autre parce que là, les pauvres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis C'est moi qui vous prenez de remercie. vos Encore nouvelles. merci, ça m'a fait vraiment plaisir de vous réavoir. Et puis, une bonne soirée. Merci à vous aussi. Au Merci. Alors, revoir, Armelle. Au au revoir. revoir, Au merci. revoir. Alors, on m'a susurré quelque chose à l'oreille que je n'ai pas pu entendre, mais donc on arrive bientôt au terme de l'émission. Donc, je vous rappelle, si vous voulez passer en direct avec moi, vous composez le 0901 901 993, vous tapez la touche 1. Sinon, la touche 2 suivie du code PIN de mes collègues dont les profils sont éclairés en vert puisqu'ils sont disponibles ou en jaune, s'ils sont occupés. Et le 3, si vous voulez, comment dire, laissez le hasard faire les choses. Pour ceux qui voudront participer un autre jour, vous envoyez une carte postale à l'adresse suivante, TVM3 Concours, case postale 285 1024 écu blanc. Et pour ceux qui ont envie de faire un petit cadeau, c'est bientôt fête des mères, la fête des pères, il y a des anniversaires. Allez faire un tour sur la boutique parlez-moi d'avenir.shop. Il y a des nouveautés qui viennent d'être affichées. Alors moi, je vous rappelle rapidement de ce dont on parlait, hein, cette histoire de ce qu'est l'amour. Et j'ai utilisé l'image des pop-corn parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent en fait à ce qui se passe et qui définissent finalement qui ils sont par leur statut. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de honte à être seul, célibataire, et j'allais dire, c'est même très important d'être bien en sa propre compagnie avant de pouvoir être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir conscience de ses blessures, de ne pas s'être donné l'amour qu'il faut, et de se retrouver dans une relation avec un ou une partenaire et qui, elle aussi, ou lui aussi, arrive avec ses casseroles, ses traumas, ses valises, et qu'on passe son temps finalement à se détruire encore plus. Et pensez aussi, rappelez-vous qu'il faut faire très attention à ce que vous vibrez. Le fameux je suis toujours tombé sur des idiots ou des profiteuses, pour ne pas faire de sexisme. Dans la fameuse phrase je suis, on pose une intention très forte, certains appellent ça l'énergie christique. Le je suis ne peut être que suivi de mots positifs ou à vibration positive. Rappelez-vous aussi que quand j'utilise le mot toujours, qui est un adverbe de fréquence, je pose l'ordre de toujours tomber sur des personnes qui ne me correspondent pas. Et encore une fois, c'est parce qu'on regarde l'image mentale que cette personne nous renvoie et pas finalement ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire, vous voyez, comme dirait saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Quand vous voyez que la personne ne vous appelle pas, ne vous donne pas de temps, ne vous accorde pas l'attention
que vous avez mis dans votre wishing list, c'est-à-dire le prince charmant ou la princesse charmante, c'est très important. Mais avant tout cela, pour moi, le fondamental, c'est de se donner de l'amour, l'amour de soi. C'est apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, moi, je dis toujours, c'est se dire ce soir, j'ai pas envie de sortir, je vais aller manger des pop-corn, de mon frais de chocolat, de me mettre en pyjama, de regarder une série sur Netflix. Se faire plaisir, c'est aussi être dans les règles, ne pas faire d'abus, que ce soit au niveau de la nourriture, enfin voilà. Ça sert à rien d'aller voir de chercher un autre partenaire quand ça va pas. C'est plutôt d'assumer et de se dire bon bah moi je vais me donner de l'amour. Et on peut se donner de l'amour de différentes manières. Ce qui est important, c'est de rester ancré. Pour rester ancré, il faut être enraciné. Il faut se libérer de toutes ces perturbations émotionnelles qui feraient que vous feriez les mauvais choix. Il faut aussi assumer d'avoir eu des échecs qui, dans l'absolu, ne sont pas des échecs. Dans ma philosophie, ça peut être au moment où on le vit, se dire bah, c'est un échec, mais avec du recul, et quand on pardonne le souvenir toxique que les histoires nous ont laissé, on se rend compte qu'elles étaient finalement formatrices, qu'elles nous ont appris beaucoup sur nous-mêmes. L'autre, rappelez-vous le fameux quand je le pointe du doigt, j'en ai 3 qui me pointent moi aussi. L'autre n'est qu'un miroir. Et moi, je crois en truc, je crois que j'en ai déjà parlé. Moi, je crois qu'on s'est tous connus, l'âme est immortelle, et on s'est tous connus dans un autre monde, sous une autre forme, dans un autre titre. Et c'est pour ça que j'utilise le mot de patrie d'âme ou de famille d'âme. Quand on se retrouve, surtout dans le contexte sentimental, ces personnes, on se dit mais tiens, je le connais, ou tiens, il y a une super connexion, ou on s'entend comme frères et sœurs, etc. C'est parce qu'on s'est connus dans un autre monde, sous une autre forme. La question n'est pas est-ce que vous êtes d'accord ou pas, c'est juste que je vous explique comment je vois les choses, d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient me consulter. Et donc forcément, quand on se retrouve ici, c'est pour expérimenter certaines valeurs. Je vous donne rapidement un exemple d'une personne, je vous en ai parlé lors d'un live lorsque j'ai parlé des protocoles de recouvrement d'âme, qui avait plus de nouvelles de son ex-compagnon, qui vivait au-dessus de chez elle quand même, hein. C'est pas à 100 mètres, c'est au-dessus. Suite à un recouvrement d'âme, cette personne a repris contact, alors que ça faisait, je crois, 6 ou 7 mois qu'ils se parlaient plus. Et depuis, je vous annonce qu'ils se sont plus ou moins remis ensemble, c'est pas très clair. Mais il n'empêche que cette consultante a fait ses recouvrements d'âme et elle a vu, lors de ces recouvrements d'âme, elle a vu ce lien qui existait entre elle et ce monsieur, et que dans une autre vie, elle allait très loin, hein. Moi, je suis admirative quand elle m'appelle pour me dire comment elle évolue. Et elle a vu effectivement que dans une autre vie, ils avaient une autre relation et que c'était elle qui s'était d'une certaine manière, alors pas mal comportée, mais il y a eu une blessure. Et quand on se retrouve dans ce monde, dans cette incarnation terrestre, et on réexpérimente cette blessure sous une autre forme. Et moi, je dis que c'est une chance, au final, d'avoir ces outils aujourd'hui qu'avaient pas nos aïeux, hein. Nos grands-parents n'avaient pas ces outils, ils prenaient la vie comme elle venait, et puis on n'avait pas ce travail qui était fait, et la boucle n'était pas bouclée. Alors, quand vous vivez des situations de blocage dans vos vies, alors que vous êtes une personne de valeur, une personne bonne, au sens noble du terme, qui avait la bonté, cherchez vraiment au fond de vous ce qui peut lever ces blocages. Et quand vous êtes dans cette notion de solitude et de manque, parce que vous ne pouvez pas partager, essayez d'inverser, puisque le manque appelle le manque. Donnez-vous les choses à vous-même, vraiment donnez-vous, sans compter. C'est pour ça qu'on l'appelle l'amour inconditionnel. Mais vraiment, alors sans compter dans la mesure du raisonnable, j'allais dire, mais n'ayez pas de gêne à vous aimer. Et plus vous allez vous aimer, plus vous allez vibrer l'amour, et plus vous allez vibrer la vibration de celui qui est votre partenaire, ou de celle qui est votre partenaire. J'ai vu sur une application une personne qui priait
pour son futur compagnon alors qu'elle ne le connaissait pas. Et elle vit cette expérience depuis quelques mois et je suis curieuse de voir ce que ça va mener. Mais les prières sont tellement profondes qu'on a l'impression qu'il s'est devenu son gars et qu'ils sont ensemble. Et c'est cette fameuse loi de l'attraction, c'est que je vis le moment présent et je suis dans le moment présent et convaincue. Soyez aussi convaincus justement et ayez la foi que on a tous le droit à cette part du gâteau, qu'est l'amour et l'amour inconditionnel et que c'est la clé pour moi, clairement, la clé de pas mal de problématiques, de résolution de conflits. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur l'amour. Je vous rappelle, avant qu'on arrive à terme de l'émission dans encore quelques minutes, que vous pouvez nous joindre donc au 0901 901 993, même après le direct. Mes collègues sont en ligne. Pour ma part, je mets à jour mon planning tous les dimanches. Vous me consultez comme vous voulez. Si vous avez des horaires particuliers, n'hésitez pas à appeler la ligne fixe, le 021 694 24 00. Je serai ravie d'être avec vous normalement aux alentours du 20 et on verra quel sujet nous traiterons. Je vous souhaite de prendre grandement soin de vous. Profitez de votre temps libre, de votre week-end pour faire énormément d'exercices, d'enracinement surtout, d'exercices de rire avec le mental. Et je vous souhaite, je ne sais pas si quelqu'un a besoin d'entendre ça, je vous souhaite vraiment de vous libérer de vos schémas, de vos chaînes passées pour vous adonner à l'amour inconditionnel. Alors je vous dis à très bientôt. Pensez que la vie est belle. Bye bye. C'était Armelle.